C'est une émission sur le ciné, sur la culture pop, sur les bandes dessinées, et c'est trop top. Y'a Thibaut et Antoine, y'a Martin et Johan. Le canapé est trop petit, le canapé est trop petit, le canapé est trop petit pour quatre. Et bonjour et bienvenue. Effectivement. Ouais. Merveilleux. Non, on voit qu'il travaille sa voix de radiophonique. Bah, merci Martin de nous inviter chez toi. Je crois que Martin est aussi à l'aise pour un podcast Merci. à la télé. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Derrière un micro, devant une caméra, toujours aussi à l'aise. Il y aura du montage, ne vous en faites pas. Yes. Alors, vas-y Martin, C'est vrai bienvenue. que- Merci de nous avoir invités chez toi. Et qu'est-ce qu'on fait ici ? Et ben, qu'est-ce qu'on fait ici ? En fait, on va se faire une super émission. Aujourd'hui, ce sera sur le ciné, sur un film en particulier. Parce que demain, ça peut être du parachutisme. Vraiment, on refait une émission demain ? On a mis à peu près 8 mois à organiser une rencontre à J'avais 4. prévu une chronique sur les lasagnes, moi, c'est pour ça. Ah mince, c'est dommage. Lasagne et cinéma. Garfield 2. C'est vrai, ça marche. Ça marche. Et ça va être bien. Donc, autour de la table, on a Johan, Bonjour. on a Antoine Enchanté. et on a Thibaut. Bonjour. Enchanté. Waouh, super Martin. Très, très belle introduction. Super. Tu nous as bien présenté. Ouais, moi j'ai prévu un film qu'on va aller regarder tout à l'heure tous les quatre, mais aucun de vous autour de la table est au courant du film. Je vous ai juste donné des thèmes pour préparer une chronique. C'est vrai que c'est une émission expérimentale finalement. Voilà, J'ai c'est- hâte de voir la tête d'Antoine. Ouais, c'est- Sur le film ? Le film, dans Mais l'émission. je croyais que tu me regardais plus. C'est vrai, merde. Allez, personne ne regarde Antoine. Waouh, merci Thibaut. On le C'est censure. vraiment le Attention. team spirit. Et t'as prévu une petite intro, une petite entrée là pour nous chauffer. Ouais, vous aimez le cinéma. Oui, on adore beaucoup, beaucoup. Voilà, super. Bon, bah à ton tour Antoine maintenant. Tu peux. Sans transition. Alors. Non mais en vrai, c'est vrai Non. que c'est pas mal de dire comment c'est connu. Déjà, nous on est cousins avec Martin. Tu veux dire, moi je suis ton cousin Donc on se Car- connaît depuis quelques années. Et puis vous deux, vous êtes des potes. Je sais pas, vous vous connaissez depuis combien de temps ? Alors là, waouh. Alors, on a quel âge? Ah ouais, pas mal. On est jumeaux d'une autre mère. Non, exactement. On a déjà fait du cinéma ensemble. Allez, on censure ça. Non mais en vrai, c'est Coupez, c'est coupez. quand même notre amour de la pop culture et du cinéma qui nous réunit aujourd'hui. Du coup, Et en l'occurrence, quand tu demandes est-ce qu'on aime le cinéma, moi perso, ça fait très très longtemps que je suis pas allé au cinéma. Justement, ça me frustre grandement. Est-ce Donc, que de tu nous sais faire être papa quelqu'un qui n'aime pas le cinéma, ça veut dire. Bah, j'adore ça, mais je ne trouve pas le temps. Je sais pas, toi, ça fait combien de temps que t'es allé au cinéma, eh Joël ? ben, ça fait un moment aussi. Je pense pas que j'y vais aussi souvent que toi, Thibaut. Mais par contre, j'aime, quitte à choisir, me remater des films que j'ai déjà vus. Ah ouais, c'est vrai. Quitte à prendre un risque pour un nouveau film. Tu vois, encore hier soir. Donc, je préfère rester sur mes. Sur tes acquis, quoi. Exactement. Et j'adore faire découvrir des choses, des films. Hein. Oui, bien sûr. Ça te permet. On va rester sur les films. Donc, ouais. ouais, vaut mieux avoir vu le film avant de le faire Ça découvrir. évite les mauvaises surprises. Finalement, c'était de la merde. Exactement. Mais ouais, pour revenir, nous, avec Thibaut, on se connaît depuis la maternelle. Ah ouais. Donc, Ça, je sais pas. on va éviter de dire nos âges respectifs. Mais ça fait très très longtemps qu'on se connaît. On n'est pas ensemble, hein. Faut... Ah, ok. Laisse planer le doute. Moi, je suis content que tu nous Ouais. aies réunis ici, Martin. Et comment ça va s'organiser cette petite émission, Martin ? Alors. Peut-être si des gens nous écoutent vraiment, ça serait pas mal. Ah ouais, tu veux dire que ouais, si vraiment on est On aurait plus un que public. 4 à s'auto-écouter. C'est ça. Et salut, c'est Martin du montage. Je vais vous expliquer rapidement le principe de l'émission. J'ai choisi un film, mais les autres ne le connaissent pas. Je leur ai donné un thème différent à chacun pour faire une chronique. Ce sera un indice pour trouver le film. Et une fois que les chroniques seront passées, on va regarder le film tous ensemble et on en parlera. Allez, bonne écoute. Donc le podcast va durer à peu près 4 heures, sachant que vous aurez l'audio, C'est ça. nos réactions en live. On a aussi un jongleur qui vient avec nous. Et un cracheur de feu. Ce sera très visuel pour un podcast. Je trouve que c'est très, C'est parfait. très difficile. C'est amusant ça va être amusant de savoir si tu as choisi un film qu'on connaît tous ou au contraire un ovni. Genre, on va être choqués en Alors- regardant ce film. Alors c'est vrai Martin nous que a sorti un navet, un nanar, un... je pense que ce qu'on sait de Martin en tout cas, c'est qu'il aime surprendre, n'est-ce pas ? Il adore faire des petits jeux à la con régulièrement, et je pense que l'idée de cette émission part aussi d'un petit jeu à la con.
Ah, j'espère que c'est Complètement. que ce sera un film quand même, parce qu'il est capable de nous dire on va regarder un film, et en fait il y a une pièce de puis théâtre non, qui va arriver. Avec 8 acteurs en réel, c'est genre, vous pouvez les toucher. Hein. Mais en l'occurrence, non mais ça pourrait être marrant. Quoi. Oui, effectivement. Ça serait surprenant. Par contre, Martin, franchement, je est-ce qu'il y a des gens derrière la porte? T'as les gars, ils attendent dans le jardin là. Et que nous aussi, je sais pas si vous, mais nous on avait très peu d'informations sur comment diriger notre chronique, et on doit aussi se surprendre les uns les autres, n'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est C'est exactement surtout ça. toi qui es surpris, Antoine. Ah bon? Non, tu verras, je suis surprenant. Moi j'ai hâte de savoir si tu vas réussir à coller Thibaut. Parce que Thibaut Alors. en face de moi, comme qui dit, Alors, disons que Thibaut a peut-être deviné le film Oh là là. Ok, lors il est d'un fort. échange. Ça m'étonne pas. Il m'a dit, ça me rappelle un truc. Oh là Ouais, là. je Donc pense c'est que ce sera la personne à coller durant ce podcast. Parce mais que, ça alors là, m'étonnerait que- je pensais vraiment que ce film serait trouvé par personne parce qu'il a quand même fait 10 000 entrées au cinéma, donc, Ah. ce qui est extrêmement. Il est sorti au cinéma, il nous a donné un indice. Oh là là, ça y est, vite, enquêtons, vite. Édité Je suis dans la matrice. sur 10 DVD, dont un chez Martin. apparemment. Voilà, Ah ok. c'est ça, j'ai réussi à le trouver en DVD, j'ai mis très longtemps à le trouver parce que. Bah, Une édition japonaise. Alors, rare. faut savoir que Martin aussi a un passif de DVD à 1 euro. C'est vrai. Oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les DVD à 1 euro, c'est. C'est des vénères à 1 euro. Tout à fait. Merci Antoine. Mais de rien. Leur prix Acheter à la réel. foire fouille en général. Genre, Acheter à la foire fouille. Chute pas de marque. Exactement. Et on a déjà fait des soirées à 4 euros. Oui. C'est-à-dire qu'on a regardé 4 films à 1 euro, ce qui est très long. Vraiment. Avec des plans incroyables. En fait, à partir du 2e, c'est chiant. Au 3e, t'as abandonné. Du coup, le 4e, il passe crème, quoi. T'es assommé, mon pote. Comment il s'appelait le film Drama. Non, que vous regardiez genre Nightwish. les champs sont à lui, la route Ah, est monte. Nightwish. Ouais, Nightwish. Nightwish. Ah, Regarde, Nightwish, j'en parlais. bien sûr. Nightwish. Un mot. Un excellent film. Nightwish. C'est un peu le sniper de l'émission. Il l'a placé, c'est bon. Yes. Allez, un achievement. Ok, ben un beau programme. Bah, on va voir ça justement. Je commencerai bien par la chronique d'Antoine. Ça tombe bien, c'est la mieux préparée. Vraiment, elle est aux petits oignons, quoi. Ça fait peut-être 6 ou 8 mois Oui. qu'on en parle. Voilà. Et on s'est tous mis à travailler dessus la semaine dernière. Ou, hier ce soir. week-end. Vraiment, moi, c'était Ouais, hier ouais. soir. Il n'y a pas de. On vous mettra un timecode pour passer la chronique d'Antoine. Waouh. Merci, mon pote. Attendez, c'est une chronique collective. On va tous participer à cette chronique. Oh Ah, waouh. c'est interactif. Donc, du coup, c'est bien en fait que je sois en premier. Comme ça, bah, si c'est nul, on l'oublie vite. Et enfin, c'est sûrement nul d'ailleurs, mais. Surtout, ça va tous nous chauffer, quoi. Ouais, carrément. Alors, bien sûr. Est-ce qu'on met un petit jingle ou pas? Oui, Ah oui, qui n'aura rien à voir avec la chronique. C'est parti. Antoine sera ravi. C'est parti. Il parle que de jeux de société. Et c'est la chronique Antoine. Et elle est rigolote. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit pour 4. On va pas rire à chaque fois que tu mets cette musique artificielle, finalement. Effectivement, normalement, je suis censé parler de jeux de société, mais j'ai pas du tout été inspiré par la thématique. Du coup, je vais tenter une chronique expérimentale, parce que j'ai d'autres passions dans la vie que les jeux de société, et notamment, Les jeux de j'aime rôle. bien raconter des histoires. Est-ce que tu peux Du nous dire coup- juste le thème que Oui, tu as oui, choisi? calme-toi. C'est pas moi qui l'ai choisi, vu que c'est toi qui... Waouh. Bienvenue en dictature. Hein. C'est pas un thème que j'ai choisi, vu que c'est toi qui me l'as imposé. Ouais. Et j'avais effectivement deux thématiques. J'avais prise d'otage et clown, qui sont apparemment des indices sur le film. Ah, t'avais pas ces indices-là? Mais non, chacun avait des Ah, on a indices tous différents. des indices différents. Antoine D'accord. découvre le concept de C'est pour ça Voilà. que je te disais Non, mais j'ai bien compris, Quelle thématique t'avais choisi? Parce que en fait, j'en ai donné 2 à peu près à chacun. Ah, mais moi j'ai pris les deux. Enfin, je croyais que c'était Ouais, les parce deux que- étaient imposés. Du coup, vous allez participer à cette chronique, bien entendu, puisque c'est une chronique interactive et c'est très simple. Au moment où je vous montre du doigt, vous n'aurez qu'à citer le papier que je vous ai donné. Alors, certains ont 1, 2, 3, c'est-à-dire que la première fois que je monte du doigt, il faut faire vraiment le 1. D'accord. La deuxième fois, il faut faire le 2. Et la troisième fois, il faut faire le Allez. 3. Pour Martin, tiens, ça sera Ok. ton texte pendant la chronique. Vous inquiétez pas, c'est pas des textes trop longs. Pour Johan, voilà. Alors toi, il n'y a pas de numéro. Donc... super le respect. Alors, Il n'y a pas de numéro parce que c'est très simple. Johan, vraiment, quand je te montre du doigt, faut y aller. Hein. Faut te donner à fond, il n'y a pas de souci. Toi, Ok. c'est vraiment le plus libre. C'est le texte le plus libre, finalement. Mais il y a plusieurs intonations dans mon texte. Ah, bah ça, c'est Comment je peux vraiment... travailler Tu verras, c'est à toi de sentir au moment de la scène le dramatique. Ok, d'accord.
Et enfin, pour Thibaut. Et les C'est parti. fautes d'orthographe, on en parle. On n'en parle pas parce On que n'en parle pas. Ok, non, c'est je bon. suis totalement dyslexique et dysorthographique et il n'y a aucun problème avec ça. Alors du coup, on va partir dans un monde féerique. Le monde des contes et légendes, parce que j'adore ça et je me disais que ça serait un peu radiophonique de raconter une histoire finalement, parce que les images sont dans la tête. Je vais raconter mon histoire et quand je vous montrerai les uns les autres, vous n'aurez qu'à intervenir. Excusez-moi, il faut que je me mette dans l'ambiance. Tu veux une musique? Ce qui me, Non, ça me franchement vraiment pas de musique. ce qui me paraît fou, c'est que j'ai compris les règles du premier coup. Ouais, C'est incroyable. Pour une c'est fois. incroyable, pour une fois. C'est vrai. Alors que c'est mon métier d'expliquer des règles. C'est parti. Il était une fois, au village de Sainte-Faustine-la-Croix-Haute, une petite maison au sommet d'une petite colline. Dans cette maison vivait Linette. Linette était une petite fille, pas bien grande, mais pas trop petite. Et elle ne vivait pas seule, elle vivait avec ses parents. Mais ses parents étaient endormis depuis plus d'1 an. Alors ils continuaient à faire la logistique, les courses, la bouffe, mais elle avait des espèces de parents zombies. Cela ne la dérangeait pas. Ce matin, Linette se réveille et a une forte envie d'aller à la boulangerie pour prendre un bon petit déjeuner. Lorsque tout à coup à la radio, elle entend que le maire de la ville, Yor Nitram, est pris en otage au sein même de l'hôtel de ville. Linette est extrêmement déterminée et fait partie des forces spéciales du village. Ah oui, c'est donc à... elle a un taf quoi. D'accord. Du coup, c'est à elle de libérer le maire. Quand je dis qu'elle fait partie des forces spéciales, en fait, c'est la seule force spéciale du village. Ok, genre c'est une team. C'est une team à elle toute seule. Enfin, c'est l'héroïne. Bien entendu, elle n'a pas spécialement envie d'aller sauver le maire, qui est vil et perfide, et qui est voilà, une sale raclure, comme on le dira. Mais c'est son métier, elle est sous contrat. Donc, elle descend dans le centre et s'arrête à la boulangerie, puisqu'elle avait prévu de prendre un bon petit déjeuner. Elle prend un choco suisse, un bon café au lait. Rien de tel pour partir en mission. Et oui, Linette, quand elle a une idée en tête, elle est déterminée. C'est vraiment sa meilleure qualité, c'est sa détermination. Elle arrive devant l'hôtel de ville et aucun badaud, pas de force de police, tout le monde s'en fout du maire. Effectivement, l'année dernière, il avait encore augmenté les impôts de 10% comme chaque année et avait fait détruire le centre d'accueil des animaux sauvages pour y construire sa 3e maison secondaire. Le maire de la ville est vraiment, comme je vous ai dit, une sale raclure. Laurent Wauquiez. Non, Yor Nitram. Ah pardon. On mettra un bip là-dessus. Alors du coup, devant la mairie était en poste le policier depuis 50 ans qui était en train de réaliser une des 3 plus grosses siestes de sa carrière. Du coup, il n'y eut aucun problème pour Linette de pénétrer dans l'hôtel de ville. Vous allez bientôt intervenir, ne vous inquiétez pas. Elle visite le premier étage et se rend compte que finalement les impôts locaux ne servent pas à réparer les biens de la ville puisque tout y est dégueulasse, c'est désastreux, les murs s'effondrent, il y a des trous dans le toit. Ce maire est vraiment pas un bon maire. Mais il faut le sauver. Au premier étage, il n'y a personne. Au deuxième étage, c'est l'étage des salles de réunion. Il y en a 36. Alors du coup, il y a 36 salles de réunion, c'est-à-dire Ouais. qu'on va faire une par une. Oui. Allez, c'est parti. Allez, Première c'est salle parti. de réunion. Est-ce qu'elles ont des noms des salles de réunion ou on simplement attend. des numéros Non, pas spécialement. Ah, dommage. C'est vrai que j'aurais pu faire Chapeau, les 36 si tu la salles de connais réunion. par cœur, franchement, je... Parce que moi, à mon boulot, les salles de réunion, elles ont des noms. Et du coup, si tu pouvais trouver 36 noms pour les salles, ça me ferait Ok, bah, si tu veux. Alors, première salle de réunion. Jessica Alba. Deuxième salle de réunion. Will Allez, on Smith. va. Troisième salle de réunion. Personnellement, je préfère rentrer dans Jessica Alba qui est Will Smith. Au bout du... Waouh. On Pas coupera mal. ça aussi au montage. On comprend. On peut reprendre. C'est rapide avec le Mais bip. ça cache toute là. Mais c'est... Ah. Bon, bref. Deuxième étage. Donc là, on a fait les 36 salles de Elle réunion. arrive à la première salle de réunion. Personne. Deuxième salle de réunion. Personne. Troisième salle de réunion. Personne. Effectivement, je vais pas faire les 36 salles. Tu vois, ça a complètement pété mon effet comique. Merci. Et du coup, on passe sur la 36e salle de réunion. Elle ouvre la porte. Là, elle aperçoit une ombre assise sur une chaise. Tout est étrange. La tension monte d'un seul coup. Alors, Linette a une idée. Elle allume la lumière. Et sur la chaise est posé un clown, Otto le clown, qui pousse un rire démoniaque.
Otto était devenu alcoolique depuis 5 ans, depuis que le cirque communal avait été supprimé et qu'il était devenu un squatteur de la mairie puisqu'il n'avait plus d'emploi. Vraiment encore une décision du maire absurde. Otto avait un discours complètement incompréhensible, mais une phrase en est sortie. Tout ce qui est en haut va en bas. Et finalement, dans un rire démoniaque, Linette décide de laisser Otto à sa pauvre vie, triste et maussade. Mais c'est incroyable les effets. Ouais, je sais. Alors Linette décide de changer de stratégie et d'arrêter de visiter toutes les salles. Ça fait déjà 5 heures qu'elle est à l'hôtel de ville. Elle s'assoit sur une chaise et commence à réfléchir. Où le maire a pu être pris en otage. Et ça y est, Eureka, dans son bureau. Elle monte au dernier étage de l'hôtel de ville et tombe devant la porte du bureau du maire. Au moment où elle va taper, elle entend un bruit. Alors, un bruit plus de singe que de... Oups, j'ai mal interprété. Alors on recommence, elle entend comme un espèce de petit singe. Ouh. Yes. T'es vraiment nul en singe. Elle tape à la porte et à ce moment-là, à nouveau... Ah, il tient mieux son rôle là, c'est pas mal. Alors, elle met un coup d'épaule dans la porte et tombe devant la scène incroyable de la prise d'otage du maire, qui n'est pas si incroyable que ça d'ailleurs. Le maire est bâillonné. Non, vraiment, c'est pas les bons bruits, vraiment, c'est bâillonné, quoi, vraiment. Et le singe, Commode, ancien membre du refuge des animaux, qui a été détruit l'année dernière, je vous rappelle, pour construire la 3e résidence secondaire du maire, a énormément de revendications et pointe une arme vers le maire. Alors Linette écoute ses revendications. Elle ne comprend pas le singe. Et en plus, ne parle pas. Ainsi, la communication ne peut pas se faire. Pendant que le singe donnait ses revendications, Linette observait tranquillement la salle. Et elle vit au plafond, qui était lui aussi totalement délabré, une poutre qui tenait par la force du Saint-Esprit. Avec un regard extrêmement déterminé, Linette regarde la poutre très intensément. Alors cette poutre se décroche, chute et éclate le crâne du singe. Ça y est, le maire est libre. Et effectivement, tout ce qui est en haut va en bas. Elle s'approche du maire, enlève son bâillon, le libère, et il se lance dans un discours. J'aimerais tout d'abord remercier Linette ainsi que l'ensemble des citoyens pour les efforts apportés dans le cadre Mais de ma libération. Linette n'écoutait déjà plus le maire, puisque personne ne l'écoute jamais, et était partie pour de nouvelles missions. Mais ceci est une autre histoire. Et voilà, c'est fini. Alors, c'était expérimental déjà. Oui, bah écoute, on essaye. Hein. Waouh. Je te rends ta fiche de notes. Merci, c'était Merci vraiment très très travaillé, hein, comme vous pouvez le voir. Pour ma défense, les ou points d'exclamation peuvent s'abonner. Mais je trouve que vraiment, Johan est celui qui a donné le plus dans cette chronique. C'est sûr. Tu étais vraiment pris par ce personnage. Merci. Oui, voilà, bah, c'est un petit travail d'improvisation. C'est quoi les morales du Je tout sais pas ce que vraiment. vous avez. Mais il n'y a pas réellement de morale. Peut-être que si ça marche, on continuera ces histoires et on essaiera de développer un univers fantastique. Le En sachant- Antoine-Iverse. Vous avez tous participé à cette chronique, puisque vous m'aviez imposé un mot. Enfin, je vous avais demandé de me donner un mot que j'ai essayé d'intégrer pour créer une histoire cohérente, bien entendu. C'était quoi c'est les vrai. mots déjà qu'on t'avait donné Parce que- Moi, j'avais donné réunion. Il y avait singe. Ah oui, mais poutre. c'est poutre. c'est vrai. Ah oui, Et oui, bien sûr, vous avez tous participé. C'était Incroyable. le concept Et ben de tu cette chronique. sais quoi, j'aurais déjà bravo pour cette intro et ses effets. Moi je suis complètement convaincu. Mais limite, en fait, t'aurais dû nous faire deviner à la fin.
raconter ton histoire et dire, bon alors c'est quoi les thèmes que vous avez retenus, il n'y a pas des trucs qui vous ont semblé bizarres, et là j'en aurais fait le lien avec tes mots, et je trouve ça vraiment trop cool. Parce que moi j'ai même pas fait le lien du tout avec les mots que tu m'avais demandé. Genre j'avais tout oublié. Ah bah oui, mais c'était transporté. c'était le concept. Après, je me dis, le conte et légende, c'est quelque chose que j'adorais faire à une époque et que j'aimerais refaire plus sérieusement. Et du coup, je me suis dit, cette émission pourrait me servir de terrain d'expérimentation. Après, on verra. Peut-être que j'essaierai de faire autre chose la prochaine fois, mais Peut-être dans 8 mois, notre développer podcast. un univers autour de ça, ça me ferait marrer. Je sais pas si vous connaissez, ça on pourra peut-être en parler plus tard, mais Fred Pellerin, non, vous avez jamais entendu parler? J'ai jamais entendu parler. C'est un Québécois qui a monté tout un univers de Synthetic Caxton et qui est assez fantasmagorique avec des... Je sais pas, par exemple, une femme qui est enceinte depuis 12 ans. Enfin, l'idée, c'est de partir dans l'absurde. J'aime beaucoup l'absurde. Et la narration, finalement, c'est aussi ce qui nous plaît dans les films, je pense. Et c'est pour ça que je trouvais un lien aussi avec le fait que ça soit pop culture. Et... Je sais pas. Alors même si ça part un peu en couille, ton histoire, en fait, on a 2 thèmes principaux qui sont la prise d'otage et les clowns. Oui. Ok, ouais, d'accord. Et j'ai construit autour de ça une histoire improbable. Après, ça fait... Donc on doit s'attendre, dans le film de Martin, à avoir une prise d'otage. Ah, j'ai compris. T'aurais préféré que je dise pas la thématique de Martin dans la chronique avant. Alors oui, c'est vrai que. Mais oui, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de. J'avais pas compris ce que tu voulais dire. Mais après, on n'avait pas le. C'est vrai qu'on aurait pu faire nos chroniques et après donner notre thématique. Oui. On construit au fur et à mesure. Oui, mais l'émission 2 va être folle. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai que ça aurait été une directive qui aurait été intéressante d'avoir avant de raconter l'histoire. Exactement. La température de la pièce est montée à 60 degrés. Et oui, mais parce qu'en plus, vous avez même pas reconnu vos mots, donc les thématiques que vous aviez données auraient été mélangées. Ah ouais, du coup, la chronique devient encore plus incroyable, en train de intéressante. réfléchir en même temps. Ça carbure à 2000, là, c'est J'avais pas terrible. compris que c'était la façon dont tu me donnais les thématiques. Pour moi, on avait à peu près tous une thématique similaire. Non, j'ai essayé justement de varier, mais au final, il y en a qui se chevauchent. Bon. Oui, parce que comme je le voyais avec des images de clowns et des Pardon. trucs comme ça, je me suis dit que t'avais aussi les clowns, donc... Non, c'était un hasard. Par contre, Thibaut fait Autant pour super moi. bien le clown. Hein. Ouais, c'est vrai que tu fais très Je sais pas bien si vous le clown, savez, Thibaut. mais on a à notre actif plusieurs films De clown. Ah, Mais de nous clown. n'en parlerons jamais. Mais du coup, voilà, l'idée, ça serait de vous faire participer à chacune de mes chroniques d'une manière ou d'une autre, et j'imagine que Eh ben, c'est un peu le sens de l'émission. C'est exactement le sens de l'émission. Avant de continuer, c'est vrai qu'on a oublié, j'ai oublié de vous en parler, mais notre première émission est déjà sponsorisée. Et Par les on Tortues Ninja. Voilà, on va écouter tout de suite le premier jingle de notre sponsor du jour. Alors, attendez. Je m'attends au pire. Non, il faut pas C'est s'attendre. NordVPN. C'est SudVPN. ça. Est-ce qu'on est sponsorisé Sud par Radio. SudVPN? Sud Radio. Waouh à l'heure actuelle. Allez, c'est parti. La vieille On écoute contrefaçon, tout de c'est- suite leur chronique. Chez les pailles de Caroline, nous donnons une seconde vie aux pailles en plastique récupérées dans le nez des tortues marines. Grâce à un procédé révolutionnaire de recyclage Paria, ces pailles sont transformées en nouvelles pailles durables 2.0. Du nez des tortues à la bouche de vos enfants, les pailles de Caroline, pour un monde sans pollution plastique dans le nez des tortues marines. Eh ben, merci C'était les génial. pailles de Caroline de soutenir vraiment notre émission. Il faut vraiment que t'arrêtes de rire. C'est toujours un bonheur de regarder Antoine. Les pailles de- C'est pas moi, c'est les pailles de Caroline, là. Bref, Voilà, merci Martin pour ce sponsor. voilà, c'est ça. Bah, ça Et nous surtout, permet. prenez des pailles de Caroline. C'est ce qui finance les sandwichs de ce midi. Voilà, c'est exactement ça. Des sandwichs au plastique. Mais non, tortue, t'as rien compris. En tout cas, moi, ma sandwichs aux chronique, elle est tortues, là, passée, c'est je cool, me ça. détends d'un coup, là. C'est vrai Ouais. Ouais, ça se sent d'ailleurs. Ça Ah, se pardon. sent. Oui, j'ai compris. Ça, ouais. Tu dis ça parce que j'ai des problèmes gastriques. Effectivement. Yes, effectivement. Ah non, c'est ça dont tu parlais. Oh, tout à fait, oui. Ah, ok. Parce que les gens ne sentent pas à la radio. Hein. Ah oui, mais justement, c'est pour ça que je leur fais comprendre qu'il y a une odeur depuis que t'as fini. Oh là là. Ah, mais vous avez tous des ordi. Allez, on enchaîne. Ouais. Vous avez tous des ordi. Moi, j'avais une feuille de papier. Je sais pas. Je me Quel est le rapport avec ton sphincter? Yes. Allez. C'est bon, j'ai du Sans papier. transition. Ok. Ah, yes. Sans transition, alors j'avais un petit jeu à vous proposer avant qu'on passe à la Ah oui, attends, suivante. juste une dernière jeu. Moi, j'ai un petit jeu à proposer aussi avant, Ah, t'as un petit jeu à proposer Pour- avant. en fil rouge de l'émission. Oh. Je pense que au vu de nos. Allez, générique, Antoine. Attends, mais tu aimes bien les jeux de société et les jeux entre nous? C'est bon. Yes. Si vraiment un jour on est suivi, j'invite la personne
Je vais pas vraiment pas couper le. Yes, serait dommage de Il ne faut parler pas sur le parler pendant le générique. générique. Non mais vraiment, ça serait dommage d'abuser de ce générique parce qu'on va s'en lasser quoi. Alors du Ah, mais coup, pas du tout, enfin, moi je jamais. m'en suis lassé à la première écoute, mais après je parle avec les autres personnes. Tu es bien le seul. Là. Mais du coup, Ça va être mon réveil. Hein. yes, ma sonnerie de portable. Mais uniquement quand Martin appelle. En l'occurrence, si quelqu'un, un jour il y aura peut-être des commentaires ou pas, on sait pas comment tu vas le publier sur quoi d'ailleurs, c'est même pas. Ah D'accord. bah, on a déjà des milliers de commentaires, hein, on a vraiment... Si, attention, en live, on est sur Twitch. Voilà, Du coup- n'hésitez pas à réagir en direct. Comment on appelle ça? Si ils trouvent tous les films auxquels on fait référence par des répliques de films pendant l'émission, c'est gagné. Et il gagne quoi? Il gagne quoi, ouais? Je sais pas. Une Un nuit chez t-shirt de la Antoine. pharmacie bistroludique. Un DVD. Un sandwich de 1990. Le DVD de l'émission, du film qu'on va regarder. Le DVD du film qu'on a regardé. Attention, c'est Ah, collector. pas hein. mal. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Bon, bah, un Donc, DVD de- Donc, il faudra qu'on cherche un peu. Ok, Oui, mais c'est ce que je dis, attends, ça va super être dur. matériel. Non, mais parce qu'on va faire des citations de films, on se connaît. Ah bon? Ah non. Au-delà des chroniques, je veux dire. Être ou ne pas être. Ah, il Bon, faut, bref, faut que ce allez. soit... Donc, du coup, vous allez faire exprès de citer Ne aucun film pas pendant toute être. l'émission pour faire Ça va être chier. très dur. Ne pas être. Ah, Ne celle-là, pas c'était une être. citation de film, mais on dira pas lequel. Non, personne let's ne l'a, go. personne ne l'a. C'est un film inconnu. Inconnu. C'est un film Oui, désintégré. donc Oui, oui, c'est ça, c'était ça ton fil rouge? Non, mais moi, je trouve que ça serait marrant que quelqu'un arrive à déceler tous les. Parce que je pense que je cite même des films sans me rendre compte des fois. Et donc, du coup, tu viens de niquer la chronique de Martin pour ça. Mais c'est pas une Bah, chronique. c'était pas une chronique, c'était C'est un petit jeu en plus. Il a pas de pari. chronique. Sa Pré-jeu chronique, de- c'est de- l'émission d'Aval. Allez, petit jeu. On avait dit, Petit jeu. on est une team jouant, hein, parce Ouais. que moi aussi je peux t'enfoncer, y a pas de souci. Comme d'hab, quoi. Allez, on commence à s'enfoncer, c'est parti. C'est pas vrai. allez, il y a de la place. Bon, allez, Redonne-moi ton. Refais le singe, Johan, s'il te un plaît. très bel hélicoptère, Thibaut. Allez, c'est parti. Heureusement que cette émission est intégralement pas filmée. Double rotor. Donc là, d'ailleurs, pour nos auditeurs, Thibaut est au plafond en hélicobite. Tout ce qui est en haut est en bas. Va en bas. Quelle horreur. Et je crois que c'est une citation aussi. Bon, allez, let's go. À toi, Martin. Voilà, alors c'est un petit jeu pour nous. C'est à la mode le piment, donc on mettra du piment plein le sandwich de celui qui perd. Non. On fera pas ça alors. On mettra des crevettes. Bah, non plus. On mettra des crevettes, du piment et des cacahuètes. Non, Comme ça, non. on est sûr de tuer quelqu'un. Mais tu as des trois. Alors moi, c'est plus à petit feu, hein, parce qu'il faudrait vraiment que je me vide. Ah, mais ouais, c'est vachement cool. Et après, tu fais ta chronique. ouais, c'est ça. Il aurait fallu faire dans ce sens-là. Très bonne idée. Et tu racontes ton histoire. Je monte le deuxième étage, Mais j'appuie on les n'est pas obligé de pompiers. se punir, on peut aussi s'offrir un truc à celui qui gagne. Ah, maintenant, ce sera celui qui perd. Ah. Bah, on Punition, offrira c'est bien quelque mieux. chose Bon, alors, à celui c'est qui quoi ton perd. jeu? Allez, ça marche. Voilà, Le alors. DVD du film que tu vas. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de une mal à le punition, trouver. effectivement. Mais Essaye de alors, suivre, s'il te on plaît. le rayera, peut-être. Donc, le jeu que je vous propose, c'est une patate chaude. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, vous allez citer un nom, sûrement un nom propre, en rapport avec le thème que je vais vous donner. Je suis nul en nom propre. Mais ne vous en faites pas. C'est facile parce que Antoine vous êtes préfère les des noms geeks. Non, je Ok, suis nul en nom propre. très bien. Et donc, le thème du jour est Joker. Il va falloir citer des acteurs qui ont joué le Joker ou des jus de fruits Joker. Quoi Vous avez le droit. Quoi, des jus de fruits de Joker, ça n'a Bah, aucun sens. Si, C'est pas tu un nom dois- propre. Bah, justement. Allez, on commence avec Johan. Ah, justement. Vas-y, tu commences. Jack Nicholson. Orange. Voilà. On est un autre. Bah oui, j'en ai rien à foutre. moi. Fraise. Attends, mais ne commence pas à dévoiler tous les- Attention, tu lui spoil. Heath Ledger. Bah vas-y, moi je les ai tous notés hein, pour être sûr. que- Multifruits. Ah, vraiment Mais c'est bon. C'est son créneau là. On va laisser les acteurs à Thibaut. Papaye. Non, j'en ai pas trouvé sur le site. Quoi de Non, Joker. arrête, c'est une Ah, blague. tu es déjà Et éliminé. ben voilà, c'est bon, j'ai Ah perdu. non, Fin et de la maintenant on chronique. continue. Non, mais je crois rêver. C'est ça ton. Oh là là. Ah, il est nul ce jeu. Mais non, mais Oh c'est- la honte, la honte. Deuxième fruit, tu perds. Et ce serait pas notre sponsor, le Joker, là C'est n'importe quoi. Joaquin Phoenix. Poire. Je pensais qu'il allait sortir un acteur, t'es poire. On a vraiment vu dans ses yeux que ça réfléchissait quoi. C'est vraiment- C'est bon, t'as déjà dit Heath Ledger, on s'en fout. Oui non, vas-y à toi Thibaut. Ça me fait du mal à le dire, mais j'arrête les taux. Ouais, il aurait jamais dû le dire. Pomme, dis pomme. Mais j'ai dit. Non Bah, jus de pomme. Pomme, bien joué. Et là, je suis emmerdé. Bicycle. C'est une marque de cartes avec des jokers dedans.
Waouh. Ah, je t'ai niqué, là. Alors, Je crois c'était qu'il jus est de fruits ou éliminé. acteur. Je suis vraiment Comment désolé. ça Et ta rubrique, c'était pas le jus de fruits acteur. C'était Joker, Et monsieur. lui, a gagné. C'est vraiment. Allez, jingle de la win. C'est vraiment nul. Genre, il y en a un qui connaissait vraiment. Et surtout qu'il y a quelqu'un qui m'a soufflé des noms de jus de fruits. T'as vraiment été le Oh moins là là, nul en fait. je suis vraiment nul en jus de fruits, putain. Eh ben merci Martin, c'était vraiment génial. Vraiment, bah, écoutez, Ouais, j'en à ai plein refaire. d'autres Bravo. prévus. T'aurais Allez, pas on un- enchaîne, on un en fait pas rire, d'autres. Donc, Ok. ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la chronique à Thibaut. Vas-y, Ah ouais, chronique direct, Titi. quoi, y a pas de Bah ouais, enchaînement. t'as quoi. vu? Il est super geek sur des sujets qui n'intéressent que lui. Hey Chronique. Les mots sont comme des poignards, Martin. Le canapé trop petit. Le canapé trop petit. Ouais. Le canapé. Elle rentre dans la tête. Oh là là. J'en peux plus. Alors, je suis sûr que c'est la chanson préférée de ton fils. C'est exactement la chanson préférée de mon fils. Ah waouh. Ben après ça sera l'histoire préférée de ton fils. Allez, c'est parti. Du coup, moi, comme thème, eh bien, de toute façon, je vais vous le spoiler parce que il faut que j'en parle. Donc, c'est les clowns. Mais qu'est-ce que c'est qu'un clown? Je vous le demande. Pour vous, c'est quoi un clown? Qu'est-ce que c'est un clown? C'est un poisson? C'est un poisson. Tout à fait. Alors, cette chronique ne va pas porter sur la poiscaille. Un clown, c'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas savoir faire. Donc en gros, qui a des compétences et des facultés, mais qui fait semblant de ne pas les maîtriser. Tout à fait. Le clown est une figure maléfique qui a traversé les âges. Pas du tout maléfique. C'est absurde. C'est absurde. Il a compris le sous-texte. Vraiment. Pour moi un clown c'est absurde. Exactement. On le retrouve dans l'histoire au cœur de nos châteaux, dans les rôles de bouffons, de fous, d'arlequins, mais surtout au théâtre et au cirque, où ces comiques se nourrissent du rire des innocents spectateurs. Comme vous le savez certainement, ces êtres sont couverts de maquillage pour dissimuler leur apparence. Leurs chaussures disproportionnées Tu lis la servent à page cacher leurs Wikipédia griffes, et leurs petits chapeaux cachent leurs cornes. Ils affichent pour la plupart des couleurs chatoyantes afin d'attirer leur proie, sans qu'elle ne se méfie du danger caché derrière leur grand sourire écarlate. Leur origine est donc ancienne, mais à quel point à votre avis? Je vous ai déjà donné un indice. Mais le Moyen-Âge, c'est Moyen-Âge, d'accord. Ils existaient au Moyen-Âge, effectivement, mais l'étymologie du mot clown a des racines bien plus anciennes. Elles ont des racines latines, colonus désignant le colon, car effectivement... Le colon le fion ou le colon le... Non, le colonisateur, parce Ah. qu'en fait, c'était à l'époque romaine, les légionnaires qui prenaient leur retraite partaient en Occitanie, et ils passaient pour des gros rustres, et du coup, c'est l'origine un petit peu du mot couloun, qui veut dire vieux rustre en occitan. On peut même remonter encore plus loin jusqu'à la terrible guerre des clowns qui a eu lieu il y a bien longtemps, ce qui laisse penser que ces dévoreurs d'émotions existent depuis des millénaires. Il y a bien longtemps, mais pas dans une galaxie lointaine. Soit. Ce n'est donc pas étonnant que ces personnages grotesques soient si facilement devenus des antagonistes de films d'horreur. Celui dont on parle le plus en ce moment, justement, c'est bien évidemment Art le Clown dans la saga Terrifier, dont le 3e opus vient de sortir au cinéma. Mais avant lui, on a eu Pennywise, Gripsou, du téléfilm qui nous aura tous traumatisés étant petits. Ça, il est revenu. It, adapté, Accessoirement aussi le bouquin. adapté du roman éponyme de Stephen King. J'allais y venir, Bien cher joué, joué. ta chronique, ferme-la. Mais on T'as donné un papier pour intervenir, je crois pas. Je vous ferai signe quand vous pouvez intervenir, sinon vous fermez vos gueules, merci. Quelle violence. Je suis écœuré tellement Et violent. moi j'essaie de le soutenir. Ouais, bah oui. Non, merci, ne me soutiens pas. Waouh. Waouh, attends, je vais te biper. Même quand il est gentil, il est censuré, Antoine. C'est hallucinant. C'est son malheur, c'est... Donc, roman éponyme de Stephen King qui a été remaké pour le grand écran entre 2017 et 2019 avec 2 films, où un extraterrestre prend une forme de clown pour dévorer des enfants. Ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Les Clowns Tueurs, venus d'ailleurs, un très bon film de 1988, qui est un film qui est aussi vieux que nous d'ailleurs, je me suis rendu Oui, compte. malheureusement. Ah merde, j'ai donné notre âge. Désolé, on va couper ça. Dans le registre de l'horreur, on a aussi Rob Zombie, qui semble adorer les clowns, puisque dans son film 31, sorti en 2016, les protagonistes doivent échapper à un gang ultra-violent de clowns meurtriers. Je n'ai pas vu ce film, quelqu'un l'a vu? Oui, mais c'est pas le manoir au milieu. Non, ça c'est encore un autre. Il a donc là la maison des mille morts, c'est dans la trilogie Firefly qui suit la famille Firefly, dont l'un des membres est grimé en clown, un personnage d'ailleurs inspiré de John Wayne Gacy, alias Pogo le clown, un véritable tueur en série américain, et aussi inspiré de Ronald McDonald, un meurtrier de masse qui œuvre en toute impunité depuis des décennies. Merci de ton soutien. Il rigole, du coup. C'est rigolo, on parle Non, mais on d'un rajoutera des rires au montage, t'inquiète.
On coupera tout ça, merci. Il est horrible. Les rires de Alors, Friends. Je suis choqué. Moi, j'étais super intéressé par ce qu'il disait. Non, mais il Justement. rigolait parce que Ronald McDonald, c'est une blague. Parce que, Oui, tu sais, c'était une le blague, film c'est pour de ça que McDonald, t'étais super intéressé, mais visiblement t'écoutais pas. Bah oui, exactement. Ouais. Alors, je suis passé à côté de Ah cette si, bah, blague. Ronald McDonald, il tue les gens depuis... parce Bon, que- bref. Avec l'obésité. Oui, il y a C'était l'obésité. tellement fin pour moi. Ouais, Je- c'est ça. Ouais. Non, fais des blagues de cul plutôt. Allez, c'est parti. Alors, les clowns de cul, c'est parti. Ouais. Pour rester dans l'horreur, on va aussi mentionner Poltergeist, qui est sorti en 82, il y a un remake, mais on va pas en parler, avec sa poupée de clown qui s'anime pour étrangler un enfant, vous en rappelez? Oui. Je trouve Bah, ça je me rappelle de la scène de Scary Movie 2. Je sais pas si. Oui, c'est- qui parodie ça, mais bon, on va peut-être plutôt rester sur un vrai film. Ouais, poupée de clown qui traîne un enfant sous un lit, c'est vraiment dégueulasse. On a aussi Amusement, où on retrouve encore des poupées de clown. Est-ce que vous vous rappelez de ce film de 2008 où c'est une babysitter qui va garder un enfant et dans la chambre, il y a plein de poupées de clown, dont une poupée qui est absolument immense et qui en fait n'est pas un clown, c'est un tueur déguisé en clown. Mais c'est horrible. Je comprends pourquoi t'as été traumatisé dessus. Alors, c'est un film de 2008, j'avais déjà... voilà, j'étais plus un enfant, mais ça m'a traumatisé, effectivement. T'avais déjà quel âge? Je ne sais plus, on a dit qu'on donnait pas nos âges. Ah, pardon. On a dit qu'on donnait pas... Oh oui, je me chie encore dessus à 20 ans pour des clowns. Ah, waouh. On a aussi le film, tout simplement, Clown, en 2014, où un costume de clown... Habile. Où un costume de clown est devenu, pour le personnage principal, une seconde peau dont il ne pourra jamais se débarrasser. Ah, Et la bande-annonce est assez terrifiante, mais ce film est... c'est inspiré d'un livre, ça aussi. passé Terrifiant sous les radars. aussi. Bah, ça fait un peu penser à Chair de Poule, Ouais, c'est dans ça, c'est l'idée. le chair de poule avec le Mais masque. sauf que c'est un costume complet, et pas C'est seulement un- un masque. Costume d'Edgar. Référence, je fais un clin d'œil pour ceux qui nous suivent. Un clin d'œil Wink, auditif. wink. Est-ce que vous l'entendez, mon clin d'œil là Bien sûr, j'ai volontairement oublié de mentionner un clown bien connu des amateurs de comics. Vous l'avez? Joker. Jus de pomme. Le Joker. C'est marrant. Le ça. Joker. Eh oui, tout à fait, évidemment, c'est Violator, le clown dégueulasse de l'enfer qui tourmente Spawn et qu'on a pu voir d'ailleurs dans un film Ah en ouais, mais il 97. finit la tête Oh arrachée. là là. Ah oui, c'est Oui, vrai. oui, le film Violator, était il vraiment s'appelle très bon. Violator, un très bon film. C'est une purge. C'est un très bon film, Antoine, on a dit. C'est le Spawn de 97. De 97. J'ai bien l'assiste. C'est un très beau film. Avec des effets incroyables. Ah oui, pour l'époque, Qui n'ont 97, pas juste avant pris Matrix. Une ride. Ah, aucune ride. Ah, pour le coup, il n'y a pas de ride. Ouais, ils étaient déjà décédés de toute façon. Non, bah. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a le Joker, mais il est bien trop connu, donc on va pas en parler. On a ainsi un film qui va traiter de clown en 2010 qui s'appelle Balada Triste. C'est un film espagnol où un clown est engagé de force dans l'armée pour combattre des révolutionnaires. Et ça a l'air d'être un film à la Machete où c'est ultra violent, le clown est Ouh, méchant. ça peut être intéressant, ça. Si jamais vous le trouvez légalement, Légalement. C'est toi qui nous dis ça? Est-ce qu'il y a On une coupera prise ça au d'otage dans ce film encore C'est quoi montage. Est-ce qu'il y a une prise d'otage dans ce film Alors l'adresse IP de peut-être le film de Thibaut Martin. est là. Il est en train de faire semblant de chercher. En fait, c'est le film qui va nous faire voir. heureusement que personne ne nous suit. C'est Adopi, c'est notre seul follower, justement. Sponsorisé par Adopi. Je croyais que c'était les pailles de Caroline. Oh, il suit. Et il est tellement premier degré. Le prochain logo de l'émission, ce serait une tortue avec une paille dans le nez. Ah, putain. Bah, par exemple. Heureusement, le clown n'est pas qu'une figure d'horreur. Des grands noms de la comédie burlesque tels que Buster Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy. En France, on a aussi Coluche et Louis de Funès. Ce sont les descendants de la clownerie de l'époque. Pour vous citer des classiques du cinéma avec des clowns en personnages principaux, on a Le Cirque en 1928 avec Charlie Chaplin qui est un clown de cirque. Vous l'avez? Jamais vu. 1928. Je l'ai pas. On a aussi L'Arme de Clown, 1924. Je préfère le résumé du film, mais c'est un mec qui se prend des tartes et qui veut se venger. Et c'est un clown encore. On a aussi... Joker. Non, pas tout à fait. Mais c'est vrai que tu fais exprès de pas parler du Joker depuis le début, là. C'est marrant. Si, je l'ai mentionné, j'ai dit qu'il était beaucoup trop connu. Il fallait Ah, suivre, c'est pas en fait. faux. Il est trop fort. On a aussi La Strada de Federico Fellini, film très connu de 1954. Et en France, on a également Effroyable Jardin, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec des clowns qui font de la résistance. On a Héros, où un chauffeur de salle qui pète les plombs enlève un chanteur. On a Chocolat, en 2016, de Roche Dizem avec Omar Sy, qui est la biographie d'un clown noir qui s'appelle Raphaël Padilla, au début des années 1900, qui, avec Georges Foutit, ont révolutionné la clownerie de cirque. Et pour finir, Dr Patch de Tom Shadyac, sorti en 98, comédie dramatique et biopic de l'étudiant en médecine Hunter Patch Adams,
qui va se découvrir une vocation de soin par le rire après une tentative de suicide et un séjour en hôpital psychiatrique. Le rôle titre est porté par un Robin Williams au sommet de son art. Il est affublé au cours du film des atours typiques du clown, tels que le nez rouge ou les immenses chaussures, que je parlais au début, qui font peur quand même. Et ce, afin d'égayer, entre autres, le quotidien d'enfants hospitalisés. Alors, je sais pas si vous avez vu ce film, mais Il est fabuleux. il est fabuleux. Ah. C'est un clown qui est donc bel et bien un monstre, mais un monstre sacré du cinéma. C'est marrant. Finito Incroyable. Drop the mic. Je peux le jeter J'aurais cité un dernier film, moi, je pense. Il y en a tellement d'autres, en fait. Non, Toi, mais c'était genre- Joker. Oh, Non. le mec, il a joué la carte. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Alors, moi, Non, j'aurais dit, il est très bien, ta chronique, c'est très bien, mais va falloir reprendre toute la liste pour regarder tous les films, quoi. Non, mais par contre, je crois avoir Oui. deviné le film parce qu'il a eu une mimique au moment où il a cité dans sa chronique le film. Est-ce que tu es sûr va que regarder. le film a été cité? Ouais, je suis sûr. Moi, je pense que l'indice, c'était J'ai clown. recoupé avec ma chronique. après. Ah, d'accord. Je pense que le thème porte sur les clowns, mais c'est pas Mais sûr. sinon, il y a The Man of the Moon. Bah, Est-ce pour que moi, c'est c'est un clown vraiment un pour personnage de. Enfin, c'est du clown moderne, quoi. Enfin, c'est. Après, il y a le maquillage et il y a tous les atours, mais j'aime bien Alors, aussi. ouais, Bah, moi, vu, je que tu cites du Coluche, Moi, j'ai aimé que tu finisses ta chronique par un film très très bon. malgré, ouais, J'ai très envie de le voir, malgré celui-là. C'est le quoi le nom fait que tu es Dr. une peur Patch. bœuf. D'ailleurs, Dr. Patch. quel est le nom de la phobie déjà? La coulrophobie. La coulrophobie. T'es Voilà. coulrophobe, toi Non, pas du tout. Il est coulrophobe, type. Je suis juste cool. Et t'as fini. Waouh, Un film qui est je ne plein pense pas. d'espoir. Non. Et il est très très beau. Oui, je commence par Et le trop rêve beau. et je finis par un beau. Et d'ailleurs, un Euh, truc, vous l'avez vu, l'homme bicentenaire? Non. C'est bien. Tu l'as? Tu sais où le trouver ou pas? Enfin, je pense à ça parce que c'est Oui, aussi je un sais où le très trouver, bon- oui. Ah, je serais Ouais. chaud que tu m'en. Monsieur. Il y a aussi un truc, peut-être qu'il y a pensé, mais du coup, c'était un peu. Il a hors fallu sujet. élaguer un peu. Ouais, Oui, mais bien bien sûr. sûr, American Horror Story. J'aurais pu parler des séries. Il y a American Horror Story, il y a un épisode des 4400 aussi, Ah où il y a des... ouais, je sais plus, il y a un mec qui a un pouvoir qui fait ressortir les peurs des gens, puis il y a un mec qui se fait assaillir par des clowns dans la rue, c'est complètement Il y a dégueulasse. Buffy contre les vampires aussi. Il y a aussi le clown. Vous connaissez le clown cette C'était Max Thunder et le clown. Une série allemande. Il y a... C'est vrai. Du coup, c'était nul. C'était pas nul. Si. Tu regardais ça tranquille devant le goûter. Oh. Enfin, plutôt, tu mangeais ton goûter. Quand tu regardais Supercopter, quoi. Ouais, Super C'était un Copter, peu- c'était Je vais me cacher, tellement mais je mieux. regardais ça. Et il y a dans Buffy contre les vampires aussi. Quand il y a C'est des vampires, quand il y a le gamin qui est bloqué par un démon qui fait vivre pareil tous les cauchemars et les rêves et elle se fight contre un clou. Non mais c'est vrai. Non, mais je te crois, mais du coup, on peut citer Énormément de. On a Alors, c'est parti, vous avez 2 heures devant vous. Pour rebondir là-dessus, Rebondissons. vu que moi normalement je suis censé parler un peu de jeux de société, il n'y a aucun jeu qui parle ni de prise d'otage. Genre il y a un jeu qui s'appelle Prise d'otage. Terrorist versus je sais pas quoi. Enfin c'est un jeu coopératif où on, Terroriste versus clown. où on doit justement gérer des prises d'otages quoi. C'est otage versus je sais plus quoi. Enfin voilà il y a ce jeu là et il y a aucun jeu avec des clowns. Il y a des jeux avec un peu de cirque, c'est la thématique, c'est le cirque, mais c'est marrant, ils ont sorti aucun jeu où tu incarnes un clown, où tu te bats C'est contre fou, un ça. clown. Personne l'aurait acheté. Alors, moi, je pense que Bah, je t'aurais pense dû qu'il y a amener le truc. un truc comme ça. T'aurais dû amener le truc d'arcade, tu sais, l'espèce de présentoir avec des têtes de clowns, il faut envoyer des balles dessus. Ah ouais. C'est très radiophonique. Ouais, c'est vrai Oui. que c'est pas mal. Ouais. Bah, t'aurais pu faire les bruits. Mais bref, Ah là, je vais voilà, t'arrêter c'est le juste son. pour dire. C'est marrant parce que quand je vois tout ce que tu as cité avec des clowns en œuvre et que, comme tu dis, tu as élagué, et ben, alors les jeux de société, c'est plus récent, il y a moins de jeux de société que de films, c'est certain, mais il y en a aucun avec des clowns. Enfin, où le Écoutez, clown est la thématique, quoi. On a un créneau, faut se jeter dedans. Ah bah, faisons un jeu de société sur les Ouais, clowns. créons un jeu de société sur les clowns. Alors d'ailleurs, tu me parles de très radiophonique, mais le jeu de société d'Antoine, c'est pas spécialement radiophonique, Bah, monsieur. si nous leur Si, raconte. mais alors moi s'il le raconte. j'avais une idée de jeu de société et tout, mais il a pas voulu quoi. Donc, Ok. C'est vrai que parce que ça attachait pas à la thématique et ça avait Qui aucun avait lien aucun avec- lien avec la thématique, mais bon, après, Bah, ça, voilà, mais bon après. Ah bah ça parce aurait que été- la par contre, ça chronique aurait été- d'Antoine avait un lien avec la thématique. Bah oui. Oui. Oh le Ça parlait de prise d'otage, on va dire. C'est Et il y avait un Et clown. de clown. Et il y avait un clown. Et de Eh ce ben qui voilà. est en Et une haut, poutre. descend. Et oui, c'est ça. Et vous en ferez des jolis rêves cette nuit. Le pitch d'un film porno, c'est ça? Non mais c'était surtout. Waouh. Roy la poutre, Vraiment pas. quoi. pour ceux qui ont la référence. Ok, bah, je ferai une autre chronique la prochaine fois. J'en ai rien à foutre. Je peux passer. à autre chose. Mais non, elle était super belle ta chronique, c'est bon. Bah, je voulais faire un petit moment de poésie et c'est bien que je démarre avec ça parce que ça a permis de. Ouais.
Voilà, je me suis un peu ridiculisé, comme ça détend tout le monde. Et quoi. t'as totalement, mais après c'était pas en lien avec l'émission, oublié ceux qui vraiment bossaient pour devenir clown. Genre en gros c'est pas des démons quoi. Alors ça, par contre, C'est genre on a l'impression de... qui a un bon souvenir d'un clown au cirque Ouais, Franchement, ça, c'est qui a un souvenir de clown au cirque Quel Ouais, enfer, bonne ça fait, question, rire, ça. ça fait rire C'est personne, vrai, les clowns. t'as un bon souvenir, vas-y. Les clowns, c'est les chauffeurs de salle, en gros. Ah ouais. Mais dans l'idée, c'était plus faire les films d'horreur, parce que quand tu penses à un clown, tu penses film d'horreur. Après, dans les vieux films, les premiers que j'ai dit, là, de 1920, 28, tout ça, c'est sur la thématique, justement, des clowns qui sont plus chauffeurs de salle ou des trucs comme ça. En fait, pour moi, le clown, effectivement, c'est quelqu'un il est meilleur que tous les autres. Parce qu'il doit faire semblant de pas y arriver, quoi. Ouais, donc du coup il doit maîtriser le truc. Et après, t'as différents clowns, en plus. T'as les... Ok, très bien. Ça nous a bien chauffé sur le film, là on s'en rapproche un peu. Donc Ça ça veut rapproche, dire ça que là, Tu penses qu'il l'a cité, là Tu l'as cité Ouais. Ah, toi, tu penses qu'il l'a Donc, cité il y en a- J'ai peut-être une idée. il y en a deux qui ont une idée. Bon bah, Et ce que je après, vous propose, c'est qu'on passe à la chronique à Joanne, comme ça après on va vite aller regarder le film. Ouais, carrément. Jingle. Il dit des trucs pas banals sur des sujets surprenants. C'est la chronique à Jojo, c'est la chronique à Jojo, c'est la chronique à Johanna. Anne. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit pour 4. Yes. Je vais vous parler d'un certain Michael Youn. Oh, waouh. Waouh, ça va être... Pas con, habile. Ah, ça va être fou, Ça hein. le remonte. Du coup, si vous avez grandi dans les années 2000 et que vous étiez accro à la télé comme moi, ça doit vous évoquer quelque chose. Matin agité, ok. D'abord. Sketch complètement barré et musique parodique un peu chelou. Vous vous souvenez un peu des Bratislava Boys? Morning Live, Oh, malheureusement. le coucou. Yes. Tu peux Ah, nous je en voulais faire un peu continuer, plus parce que Le coco, le coco, stoche, stoche. Le coco, stoche, stoche. Allô, allô. Donc Michael Youn, de son vrai nom Michael Benayoun, est né à Suresnes le 2 décembre 1973 d'une mère catholique directrice des ressources humaines et d'un père psychologue. Il grandit dans une ambiance plutôt tranquille, loin du chaos et de l'énergie débridée qui le fera exploser plus tard. Alors déjà, il est déjà un petit clown, ok, mais il n'y a rien qui va faire en gros qu'il va exploser plus tard. Il n'y a rien qui le prédestine à sa carrière. D'abord à la radio, puis ensuite à la télé. Il fait des études au lycée à Boulogne-Billancourt avec une moyenne plus que correcte et il s'inscrit ensuite dans une école de commerce. Le déclic arrive quand il intègre la prestigieuse école Florent. Ok, c'est une Les cours école Florent, le cours Florent. Du coup, c'est là qu'il va avoir le déclic en gros. Il va découvrir que sa véritable passion c'est la scène et la comédie. Il se rend compte que son envie de faire rire, de divertir est bien plus qu'un passe-temps. C'est un véritable appel. Donc il se détourne de sa voie initiale et à la fin des années 90, il fait ses débuts à la radio. Il commence avec Skyrock, c'est là qu'il va peaufiner son rôle de clown et de fou. Avec le Morning de D-Fool, qui ne va durer que 2 ans pour lui, car en 2000, à la suite d'une interview assez chaude avec Bernard Tapie, au cours duquel il se prend une gifle, en fait, il se fait renvoyer de Skyrock. C'est la télévision qui va l'amener sous les projecteurs. En 2000, il décroche une opportunité qui changera sa vie. Il devient le présentateur de... Morning Live. De 7h à 9h, l'émission qui réveille tes... Et voisin. Merci Antoine. Mais de rien. Une émission qui se veut comme un électrochoc pour les téléspectateurs du matin. Pendant 3 ans, Michael Youn et ses acolytes Vincent de Sagna et Benjamin Morgan enchaînent les sketchs improbables, les cascades folles et les canulars absurdes. Ce style d'humour décalé et provocateur fait exploser sa notoriété. Morning Glam devient... Morning Glam Parce qu'il voulait chanter pour ceux. Ouais. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Morning Live devient un phénomène et Youn son maître d'orchestre. Bim! Après avoir réveillé la France à la télé, Michael décide de se lancer dans le cinéma. Son premier grand rôle, comme l'a gentiment rappelé Thibaut, se passe dans La buzz. La Buzz en 2003 aux côtés de Vraiment, Vincent de Sagna. qui C'était en réagit. 2003. Genre, les gars, 2003, ouais. Le propulsant Non, je de savais pas que star c'était du son grand premier écran. Ouais. C'est dans la peau d'Alphonse Brand qu'il peaufinera son humour potache et son sens de l'absurde. Le film est un Alphonse Brand. succès commercial, ce qui lui permettra d'enchaîner avec le néanmoins légendaire Les 11 Commandements. C'était en quelle année, ça? Les 11 Commandements, un an plus tard. 2004. Ah, il a enchaîné, Ce qui lui permet de rejoindre en fait ses premiers amours avec le Morning Live. Parce qu'il a arrêté entre temps. Premiers amours et pas Zemmour, bien sûr. Ouais. Par contre, il y avait Dieudonné, comme dieu de la blague. Effectivement. Qui a bien changé. Pour ce passage que j'ai coupé. En sautant 2005, il enchaîne avec la comédie le mec Is fait de la No censure, Good. quoi.
Oh Waouh, qui n'est Allez, on enchaîne. Alors, bien Allez, on va que biper ça. rentable... tout est dans le titre. Hein. Laissez-moi finir ma phrase, bande de On part en connards. Le film a été rentable, incroyable. En 2005, il enchaîne avec la comédie Is No Good. Bien que rentable, le film se fait assassiner par la critique et devient un des plus mal notés sur Allociné avec la note de 1,1 sur 5. Ah, c'est Ce qui est quand même pas beaucoup. Tout est dans le titre. Puis, c'est un... Bien vu, Antoine. Bah, merci. Un vrai sniper. Ah bah oui, Je moi, je suis un sentais peu que le ça fait sniper, Is l'émission. No Good. Merci Antoine. Donc, puis c'est avec C'est Fatal en 2010 qu'il passe un cap. Il n'est plus... Je vous avoue que je suis à ça d'abandonner. Je pensais pas que ça allait monter. Mortal Kombat. Oui, t'es un peu... Puis c'est avec Fatal en 2010 qu'il passe un cap. Il n'est plus seulement acteur, il est aussi réalisateur. Avec ce film où il parodie le milieu du rap avec son personnage culte de... Fatal Bazooka. Putain, vous suivez de Tu ouf. vas faire quoi Je suis heureux. Drôle ce film. Je suis au top. Il moi. montre qu'il est capable de porter un projet de A à Z de plusieurs millions d'euros. La critique est partagée, mais le public, lui, en redemande. Malheureusement. Excusez-moi. Malheureusement. Fatal Oh, 2. tu l'as bien Il y a fait. du jugement là-dedans. Moi, Ouais, j'aimerais il y a un peu voir de la jugement, scène j'étais finale, elle est obligé pas de ouf. donner mon point de vue. Ah, t'aimes pas Fatal Bazooka? Non, pas Non, du on en tout. débattra. Ah, moi j'ai bien aimé. Ah bah oui, il est génial. Par la ce maman, tout ça. Normal, ça ressemble à votre relation. Là. film. Waouh, quelle relation. Quoi? Quand il court après Pourquoi tu des parles meules d'inceste, du coup dans les Alpes. Bon, bref, vas-y, continue. C'est super dur de faire cette chronique-là en étant... Ouais, mais en même temps, on nous fait pas intervenir. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. Le son de ta voix me... Waouh. Faut vraiment pas Allez, nous on tendre va de couper perche. le micro d'Antoine, c'est parti. Ah là là. À partir de 2016, il donne un virage dramatique à sa carrière en jouant dans des films un peu plus sérieux, tels que Mon frère bien-aimé. Il fera l'encontre d'un certain Olivier Marchal, qui lui donnera la réplique. Il se retrouvera en 2017 dans l'excellent Carbone, où il tiendra un second rôle. Côté musique, difficile de passer à côté de ces tubes parodiques devenus cultes comme Fouta Cagoule. Et là, j'aurais fini. Fouta Cagoule, Fouta Cagoule. Écoute, t'auras foi, t'auras les glandes, t'auras les boules. Ou Par la main, on n'est pas des putes à franges, pour lequel il recevra un Energy Music Award pour le clip. Waouh, Incroyable. incroyable, la Par reconnaissance. la maman. Fatal Bazooka, c'est la parodie ultime. On aime, on n'aime pas. Une satire de la culture rap et de la société de l'époque. J'aime trop ton boule. J'étais en train de chercher, tu vois, la chanson que. De mec. J'aime trop ton boule. J'aime C'est trop c'est ton un boule. message, J'aime Thibaut. trop ton Ah, boule j'aime trop de ton boule. mec. Merci beaucoup. Franchement, merci. En fin de compte, Michael Youn, c'est l'histoire d'un enfant sage devenu roi des fous. Ce qu'il a toujours distingué, c'est cette capacité à jouer avec les codes, à provoquer sans jamais se prendre trop au sérieux. Et même si ses blagues peuvent sembler décalées, voire un peu limites aujourd'hui, il reste pour beaucoup une icône dans une époque plus qu'insouciante, où l'absurde et l'imprévu régnaient en maître. Voilà, C'est bien Des bons souvenirs, ça. Des bons souvenirs. des vieux souvenirs. Des J'ai oui, délibérément éludé sa partie dramatique. Voilà. Pourquoi? C'est partie dramatique. Parce qu'il y a beaucoup de films et j'avais pas envie de me spoiler. Donc t'as vraiment regardé aucun film dramatique? Non, T'as fait un- j'ai vraiment voulu un citer film. quand même Carbone parce que ça fait partie de son virage. Et puis Mon frère bien-aimé, c'est un téléfilm donc on peut pas vraiment dire que ce soit un film. Pourquoi t'as pas aimé Fatal d'ailleurs? C'est la grande question. Attends, Aujourd'hui. est-ce que- Je ne rigole pas dans ce film. c'est- Ah Tu ouais ne rigoles pas dans Fatal? La première partie, tu rigoles pas. Comment il s'appelle Je l'acteur trouve ça vraiment lourd, moi. québécois qui fait son rival? Rousseau, Stéphane Rousseau. Oui, voilà. Oh, il est très bon dedans. Et- Ouais, moi j'aime beaucoup. Moi j'ai bien aimé les bandes annonces avant. J'avais Oui. adoré, c'était vraiment une com de Fatal où t'avais des interviews de Chris Prolls. Je suis choqué. Mais il y avait pas Fatal au début ou après, c'était comme des extraits sur YouTube. Ils avaient fait Avant vraiment la une, naissance de YouTube, d'ailleurs. une com où t'avais des interviews Des acteurs, mais dans leur rôle. dans leur rôle. En fait, c'était Z7. En fait, Au lieu de M6, c'était Ouais. Z7. Et t'avais comme des extraits de l'émission où ils interviewaient Chris Prolls. Mais qui est- pas Stéphane Rousseau. ce qui est marrant en fait, c'est de regarder. J'ai regardé plusieurs interviews de lui, de regarder comment il a créé ce rôle et pourquoi il l'a fait et qu'est-ce que ça lui permet de faire. Mais en soi, son film, j'ai pas du tout accroché. Mais vraiment, Ah ouais vraiment, je sais pas. Et tu l'as vu il y a longtemps Trop ou pas? marrant, quoi. Oui, genre je vais pas le remater pour ça parce qu'il y a tellement d'autres bons films. Mais parce que Oh. je croyais que tu disais que t'aimais vraiment bien le cinéma, mais les vieux films que t'as déjà vus. Non, que j'ai aimé. Ah merde. Et que j'ai aimé. Oh, mais arrête. J'ai pas rematé. Tiens, je l'ai détesté. Si je me remettais en question, bah non. Vas-y, moi, je choisirais mon film, je mettrais Fatal Bazooka. J'ai fait ça avec un film il y a pas longtemps. Je suis obligé de regarder. Je Ah, mettrais des question, lentilles avec des yeux ouverts et puis je dormirais. Source Code, je crois. Ouh. Avec Jack Gyllenhaal. T'as dit quoi là? Source Code. Il est nul.
Et en fait, ce film, il a de très bonnes critiques, il est bien noté, machin, mais et j'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu. Je me suis dit, oh, je vais me remettre en question. Je l'ai re-rematé. J'ai fait, non, mais j'aime pas en fait. Du coup, des fois, c'est bien de rester sur ces trucs première bien vision. sûr. Voilà, c'était pas fatal. T'es C'était pas obligé un- de te. Vous vous de souvenez te des films reforcer. qu'on achetait à la presse avant là Des trucs, t'arrivais, sûr. des trucs énormes en carton là. Mais ça sous existe une encore, pochette hein. classique. Ça existe encore Ouais. Bah, tu me rappelles sur Scott, c'est un de mes seuls DVD que j'ai acheté comme ça. Si tu veux, il est un peu coincé dans une boucle. Et en fait, au fur et à mesure à chaque fois qu'il meurt, il revit la même journée, il me semble. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver où est la bombe dans le train. Ouais, c'est ça, il est dans un train. Ouais, il Ouais, C'est la commence- fête de la marmotte, quoi. C'est ça. En moins bien. Mais celui-là, il est mieux. Et avec des bombes. Bah. Et Jack Gyllenhaal. Et pas de C'est sexe. rien à voir. Ah non, mais on a déjà fait les 3 chroniques, putain, ça allait super vite. Ouais. hein. On va pas le temps passer quand on s'amuse. Bah oui. Bah, moi, je Pareil, dirais au bout du sérieusement. rouleau. Ouais, bah justement, on va peut-être Un dévoiler. petit jeu, tombe bien. Martin. Peut-être un petit jeu. On va peut-être dévoiler tout de suite le film et Est-ce que je peux pourquoi voir je l'ai si je me choisi. suis Un petit quiz. trompé ou pas Est-ce que c'est Héros Oui. Merci. Waouh. Du coup, Héros, c'est 2003. 2006, je crois, ou 2007. Attends, mais. Attends, je vais. Justement, C'est je un des vais. films qu'il a cité, ouais. Thibaut l'a cité tout à l'heure. Ouais. Donc, en gros, le film que j'ai choisi, Quel je sniper vous ce type. expliquerai pourquoi. Donc, c'est un film qui s'appelle Héros, qui est sorti en 2007, réalisé par Bruno Merle. Je crois qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre. Bruno Maire Ah, pardon. Comme l'oiseau, Parce que je me disais, il a été ministre. Allez, on enchaîne. c'est ça. Et donc, c'est un film avec, entre autres, Michael Youn, Patrick Chenet, Élodie Bouchez, comment il s'appelle, Jackie Berroyer. Alors, moi, j'avais choisi ce film-là parce que, alors, déjà, c'était un film dont j'ai entendu parler au moment de sa sortie. Et qui m'a vraiment intrigué, mais parce que alors j'ai jamais été un grand fan de Michael Youn parce que je regardais pas trop la télé quand j'étais petit. Et il y avait ce truc du morning live où tous mes copains ils en parlaient le matin. Ils Et disaient Martin regarde ce n'avait qu'ils pas ont M6. fait, tout ça. Ouais. Et donc moi je me sentais un peu en dehors de tout ça. Et quand j'ai vu qu'il Attends, mais toi, t'as arrivait pas de sur- jingle pour ta chronique C'est pas une chronique, mais bon. Bah là, t'es parti en chronique. Citoyen et peu précis sur tous les sujets. C'est la chronique à Martin, c'est la chronique à Martin. Le canapé est trop petit. Le canapé est trop petit. T'aurais dû faire Martin, Trop tatin, petit tin, pour tin, ta- tin. Tu vois. Et donc voilà, donc moi ce film-là, quand j'ai vu que Michael Youn il arrivait au cinéma avec un film sérieux, je me suis dit oh putain, ça peut m'intéresser. Et après j'en ai pas entendu parler pendant 10 ans ou 12 ans et un jour j'ai eu cette envie de revoir le film. C'était ça ton indice, Michael Youn Ouais. Ah. Mais attends, mais on est sur Antoine un génie découvre. là. Excusez-moi, là, je comprends le jeu là. Non, mais on va remettre les extraits dans l'ordre, comme ça. C'est ça. Ah, mais Vous voyez le pas le temps, passage genre, de réfléchir. Comment s'appelle Thibaut le passage où le héros comprend tout, tu sais, d'un thriller là, genre en mode Avec Alors, le travelling c'est- compensé, vous imaginez Antoine avec un travelling compensé. Une prise d'otage, Michael Youn. Le Oh film, c'est my Héros. God, Non. exactement. Waouh, le mind-blowing, là. On va arriver là, je pense que d'ici 2-3 émissions, il va comprendre le concept et ça va être. Ce sera pas encore Putain, mais sur en des plus, ça rails aurait été tout à tellement fait. mieux ma chronique que si je donnais pas les indices. Donne pas les indices au début. Enfin, fais un coupage, quoi. Ouais, mais on va Ouais. te couper, toi. Ce sera On verra. Ouais. Ouais. En fait, on fera comme si c'était pas là. Ça va être long, hein. Parce qu'en tous les fait- passages où je En parle. fait, il vient de tilter justement le générique, c'est le canapé est trop petit pour 4. Ouais. Donc en fait, on va rester En fait, il y en a un de nous quatre. Il y en a un de nous quatre, il va falloir qu'il bouge, quoi. Le titre de l'émission, c'est qu'on est trop nombreux. Tu sais, du coup. Alors, de qui va être Martin. licencié Je suis pas payé, je vous emmène. Bonjour, je suis un manager toxique. Bonjour à tous. Le canapé est trop petit. Elle est rigolote cette musique, hein. Ouais, elle est marrante, ouais. C'est pas mal. L'entreprise n'a plus de sous. L'entreprise n'a plus de sous. On fait un petit plan de sauvegarde de l'emploi. Jingle licenciement. Génial. Allez, ça dégage. Et donc, Sans voilà. transition. Voilà, c'est ça, sans transition. Donc moi, en fait, c'était le film qui me tentait vraiment. C'est un peu mon excuse pour cette émission. Hein. C'était, D'accord. Donc, une fois qu'on a vu le film, on peut arrêter de faire des émissions. Voilà, c'est ça. Yes. Et donc, c'est que je voulais vous le montrer, mais je savais pas comment vous forcer à le voir. En gros, le film, moi, je l'ai trouvé qu'en DVD, et comme le film a fait 10 000 entrées cumulées, Dans le monde. je pense qu'il est même pas sorti en dehors des frontières de la France. Et donc, il a vraiment pas marché. Par contre, Il est bien. moi, je le trouve vraiment pas mal et assez intéressant. Alors, vous allez voir, c'est expérimental. C'est expérimental. Vraiment, ça fait. On a l'impression que c'est un film qu'on aurait pu faire nous
la première partie du film, et à un moment, il y a un switch. Là, on tombe sur un film de cinéma. Mais c'est vraiment, il faut s'accrocher la première moitié avant de comprendre le truc. Et le film dure 4 heures. C'est ça. Mais ça fait tellement amateur au début. Enfin, le titre, c'est vraiment les titres qu'on faisait dans nos vidéos amateurs. Spoil pas tout, on va voir. Mais Ne vraiment, cache pas l'effet surprise. Le titre à la Windows Movie tu l'as déjà Maker vu, et toi trucs comme ça, tu vois. Ok. Moi, je suis assez contente de regarder un film que j'ai pas vu. Bah, alors c'était le but, hein, c'était de Ah, chercher. voilà. Je suis assez content de regarder un film aussi mal noté. Oui. Parce que Thibaut, il a des critères, tu vois. Ouais, bien sûr. En dessous de 2,5, il faut vraiment que il pêche derrière. Parce que sinon- Alors, ma grande Sauf que question, là, il c'est se comment on déchire. fait pour virer cette partie et caler sur la partie film. On met une phrase, tu Bah, dis tu allez, mets ton vas-y, je jingle. propose qu'on aille. Tu mets ton jingle, c'est aille l'heure mater du le film. Mais non, On alors- va tous regarder le film. Le canapé est trop petit. Donc, Antoine va être rentrer par terre. chez lui. Voilà, je me casse comme ça, on est bien. La deuxième partie du podcast, il n'y a plus Antoine, c'est bon. On fera la voix à sa place. Quoi. Ouais, c'est bon, ouais. Antoine, écoutez-moi. Antoine dans une autre pièce pendant que les autres mettent En le fait, je suis film. juste là pour vous fassiez la main sur ma gueule, quoi. Mais ça se trouve, si je sors, c'est toi qui vas prendre, donc calme-toi, Comme Joël. déjà, c'est la vie de tous les jours, quoi. Quoi C'est toi qui prends tous les jours, tu veux qu'on en parle Putain, ouais. Alors, on fait comme si t'introduisais le film et on va voir le film. Vas-y, c'est parti. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le film. Ouais, Ah, carrément. Tes intros sont nulles à chaque fois. Y'a rien, quoi. Ah, moi j'en peux. C'est le nom de sa Comment tu vas sextape. rebondir là-dessus Comment tu vas rebondir là-dessus On recale juste. On vient de finir le film. On s'est pris une Une claque émotionnelle, on peut le dire. N'est-ce pas, Jean? Ouais, je pense que c'est la paire de mains, carrément. Oui, non, ouais. On vient de regarder le film, il vient de se passer 2 heures et quelques. C'est un huis clos dans lequel Pi, joué par Michael Youn, est chauffeur de salle. Il décide de prendre en otage son chanteur préféré, Clovis Costa, joué par Patrick Chenet, dans le but de monter sur scène et chanter une chanson en l'honneur de son père. Et quelle est ta scène préférée du film? En fait, La scène de cul. La scène où elle est à Walpé. Et tout de suite, Antoine va nous interpréter la chanson du film. Pourquoi? Alors, c'est ça, ça résume bien le film. Pourquoi Waouh! Alors- Attention, c'est cinglant, c'est tranchant. alors serait pas- j'ai l'impression que les avis sont tranchés. Non, je sais pas. Je sais pas, moi, globalement... 10 000 entrées, c'est déjà beaucoup d'entrées, quoi. Alors, oui, mais je comprends. Et ça m'a permis aussi de voir que j'avais fait une erreur parce que je suis allé voir ce film, il date de 2007. Et dans ma presse, j'avais dit virage dramatique, donc c'est bien avant. Et du coup, c'est super proche du Morning Live et de toutes ces comédies, en fait. Et moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est j'ai pas réussi à le prendre au sérieux. Et direct d'entrée, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce taxi driver de Du pauvre Ah. Et il y a quelqu'un qui a rebondi dessus sur un truc dans le film, et c'est pour ça que j'ai dit. Après, j'ai lâché, c'est Taxi Driver, c'est quoi ce délire et tout. Et du coup, ça m'a tué en fait. J'ai pas compris, j'ai pas resté. Je suis pas rentré dans le film, quoi. rentré dans le film, mais du tout. Et surtout, ce qui m'a achevé, c'est le temps, bordel. Il fait plus de 2 heures, c'est ça? Alors j'en sais rien du tout. 1h57. Ressenti, oui. Ressenti. Mais du coup, ouais. Attends, aussi, il y a Thibaut, à un moment, il a dit, mais non, c'est pas mal. Mais oui, mais attends, mais là on va peut-être finir avec Johan justement. Alors, Ah ouais, non. Et puis j'ai plein de trucs en fait que j'ai remarqué et tout, mais moi perso, ça m'a. Attendez. Oh. Ça m'a bouleversé, mais pas dans le bon sens. Parce que toi, Thibaut, ton avis dessus, t'as ressenti quoi exactement? C'est intéressant. Il faut savoir que Thibaut trouve tout intéressant. Non, Donc, pas tout. Genre, c'est un Déjà- peu déjà le vu Karim Cacherne de Bâche de l'émission, quoi, finalement. Karim Debache. Tous les films méritent d'exister, finalement. Tous les films ont un objectif. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est marrant de voir que son virage dramatique, il arrive bien après. Alors celui-ci, c'est une exception, en fait. Il se dit, tiens, je vais essayer un truc. Mais c'est marrant parce que quand t'as beaucoup des comédiens qui font que vraiment de l'humour et qui font un truc dramatique, direct, ça fait, oh tiens, c'est bizarre. Les Steve Carell, les Jim Carrey. Après, il est bien casté K-pop. dans le film. Enfin, je veux dire, il maîtrise la rupture. Enfin, c'est le. Ah, déjà, le film, il est un peu méta, ça c'est marrant, mais il est cohérent dans le film. Après, que le film soit bon ou pas bon, je trouve pas que ça soit lié
à la performance de Michael Youn, quoi. C'est ça dont parle Michael Youn. Hein. Moi, je trouve que les acteurs, ils jouent pas trop mal Bah non, même. dans le film. Après que l'univers soit pas cohérent, hein, le père de Michael Youn, il joue hyper bien. Non, mais attends, mais parlons-en de ce vieux maquillage dégueulasse là. Ah, ok. Mais le maquillage est. Le mec s'est dit, ça va, tranquille. Le maquillage est. Oui, mais tu vois, Mais là, c'est on est en train justement volontairement de mettre là, c'est exagéré. un exemple. Il joue très bien le mort. Après, il est mal maquillé, tu vois. C'est encore autre chose. Mais cette phrase existe ou Mon pote, c'est vachement dur de faire le mort. Putain, mais sérieux. Mais c'est vrai en plus. Non, j'avais vu un truc là-dessus, c'est hyper dur de jouer à un mort. Ok. Et tu sais que des fois, ils peuvent pas toujours se payer des mannequins bien maquillés pour représenter des cadavres. C'est des acteurs qui doivent jouer les morts. Ça m'aurait suffi tu sais, de voir juste ses pieds et de comprendre qu'il est mort. Tu vois, typiquement Ah oui, ce ok. truc, quand il a tiré le drap, je me suis dit cool, bah, tu vois, il est fou, ça accentue le truc. Oui, c'est vrai que Le ça aurait fait suffi. qu'il lui parle à ça de son visage à 5 cm en mode. Genre, Je veux dire que le film est pas. Et surtout que ça t'enlevait cette scène du film et ça rend. Enfin, ça enlevait rien au film, quoi. Ça explique son switch aussi à cet acteur, justement. Enfin, Non, mais il a raison, se juste remet les bien, pieds, juste oui, les pieds bien dans sûr. l'angle, l'image des pieds dans l'angle est hyper jolie, il y a des jolies photos, ça c'est une belle photo, où on comprend direct qu'il est fou, son père il est encore là, on voit ses pieds, point, il n'y avait pas besoin, c'est vrai, de tout le développement à côté, et il aurait été moins long le film. Parce que Non mais enfin, je veux dire, c'est... non, mais, je veux dire, ouais, t'aurais gagné c'est- 5 non, mais minutes. c'est pas- non, mais, Enfin, ouais, mais 5 minutes par 5 minutes, mon pote, tu passes de 2 heures à 1h30, hein, je te le dis direct. Alors, Et- dans- Mais c'est vrai que tu en juste fais un l'image des court-métrage, pieds, moi je c'est l'ai trouvé beaucoup trop plus belle. digeste. Juste l'image des pieds, je trouvais ça trop joli. Et effectivement, le fait fétichiste. mais non, mais le fait que derrière, ils appuient sur... ils discutent avec son père qui est mort, après ils le déplacent et tout. Ça sert à rien, quoi. Surtout qu'après, c'est confirmé par la scène que j'ai trouvée, du coup, pour le coup, un peu jolie, où tu le vois quand il est enfant, ado, là, il voit son père qui Trop fait bien, des ça. choses. C'est vrai que c'est cool. C'était un peu... c'est assez inattendu parce que dans ce huis clos là, tu te retrouves dans la scène avec tous les passés du père qui Beaucoup se de choses mélangent. inattendues, ouais, dans ce Oui, oui. Alors c'est surprenant. Mais c'est vraiment une expérimentation, le film. Enfin, D'ailleurs, je sais pas vous, alors moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un immense appartement. Au début, je me suis dit... Il sort de son appartement, il est attaché dans un autre appartement. Et du coup, je me suis dit, tu sais, c'est le mec qui se balade. Puis à un moment, il s'arrête, il voit son voisin qui est un peu taré. Et je pensais que c'est en fait qu'il regardait du couloir. Tu sais, tu vois le couloir, qu'il avait les appartements à gauche à moi droite. aussi, j'ai Et du coup, je me suis dit, ok, mais après, du coup, c'est pas logique parce qu'il regarde à travers un. un œil et je me disais, mais tu vois pas... Normalement, quand tu regardes dans l'œil de bœuf du voisin, tu vois pas le voisin comme ça. Alors, mais parce qu'en fait... ça dépend. Dans l'hôtel, enfin, Oui, mais parce que dans un ouais. hôtel, t'as besoin de regarder dans la chambre depuis l'extérieur. non, ça c'est illégal. C'est pour ça que tu mets des petites caméras Dans les dans les hôtels. Ah, mais c'est vrai que tu mets des caméras sur les lampes de chevet, par exemple. Exactement. Ah, Bah, du d'accord, coup, ok. vérifiez les faux plafonds quand vous allez dans. Non, mais c'est vrai que du coup, même par rapport à ça, tu parlais du huis clos, et du coup, j'ai mis du temps à comprendre un peu. Attends, l'appartement il est grand comme ça, ok, il a son atelier, ok, il y a des téléphones de partout. Pour moi, en fait, c'était dans sa tête tout ça. Tu vois, genre, limite à un moment donné, on allait me dire, attends, il est en train de se balader dans son cerveau, il imagine des trucs, il ouvre des portes, des tiroirs. Ça aurait été marrant, d'ailleurs. Et puis les scènes what the fuck, vous en avez pensé quoi là? Enfin, il y a 1, 2, 3 scènes, voire 4, où à un moment donné, là, genre son père qui se réveille, il y a un mec qui sort, tu le tabasses, il se jette par la C'est fenêtre. neuf à chaque fois qui arrive en courant, là. Je Ah crois bon que c'est Hein sa mère. C'est un mec C'est un mec, hein. La première scène qui arrive, il lui met des coups de pied dans le ventre et puis il le jette. C'est un mec, pour ça. moi. Ok. Il est immense J'avais d'ailleurs. vraiment l'impression que c'était une meuf, mais Ça ok. aurait pu être une femme très grande. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça plutôt androgyne. Comment tu l'interprètes? Genre il se fait jeter par la fenêtre, la 2 chute, fois. la descente, j'en sais rien. Descente aux enfers, mais il est déjà au fond du trou alors. Mais peut-être qu'il avait prévu que le film se termine comme ça, il s'est dit non, allez, on va remettre Et à aucun moment, une demi-heure de film. On l'a C'était un deviné court métrage, 2 fois après à il a la rajouté base. une fin, c'était un petit film. C'est ça. Encore Non, mais c'est ça. Non, franchement, la première fin, moi ça s'arrête comme ça, le film, trop stylé. Ah, Attends pas, nickel. mais alors, Allez, fuck, petit café. Non, mais parce que non, mais c'est pas ça, mais la scène où il se fait maraver, filmé du dessus, là, Oui, très bonne. elle est très bien, ça. Enfin, il y a vraiment des bonnes idées. Moi, je trouve ça marrant de mise en scène. Ça, il casse. Tu sais, quand il se fait attraper, il se fait rouler, balancer par la fenêtre, la scène, elle est très cool. Et là, hop,
C'est trop marrant qu'ils se Dorade. Ah oui, c'est vrai, les fameuses dorades. Bande dorade. On n'a pas vérifié si c'était des dorades. Moi, Alors, je pense que c'est un des berlu, dorades. je crois. Mais Ah, c'est la même chose, ça, c'est juste. Non, les dorades et les merlus, c'est pas les mêmes. Ah, pardon. Mais je parle excuse-moi. pas de poisson. Ah, pardon, on se retrouve- ouais, on va- on va se On a recentrer changé, on est plus l'émission. sur les poissons. On va éviter, Johan, de confondre les dorades et les merlus. s'il te plaît. Ta gueule. En tout cas, Ça l'a rendu violent. C'est ça. Bon, et du Oui, coup, tu c'est- disais C'est juste qu'à un moment donné aussi, c'est pareil, j'ai trouvé ça drôle qu'ils disent ouais, fais-moi le coup du rêve, c'est un cliché, nanana. Et pourtant, Tu veux dire quand il brise le 4e mur Et ben justement non, parce que le 4e mur, ce serait de nous adresser la parole. Et là, en fait, il s'adresse au mec qui est derrière la caméra. Oui, au réalisateur. Oui, mais Donc, c'est en le fait, principe ça va. de briser le 4e mur quand même. Ça, Non, si, moi, c'est- je sais ça pas. veut dire Au que cinéma, si, le on 4e nous- mur, c'est aussi ça. on nous fait sortir du film. Ouais. Il y a le réel Je quand même qui l'interprète pas comme ça. Moi, c'est à partir du moment où, tu vois, On t'adresse la parole, mais, Ouais. mais c'est aussi Directement. une façon de briser le 4e mur, c'est il sait qu'il est dans un film, quoi. En tout Bah, cas, il est en train en de tout parler cas, à il son parle à quelqu'un. réalisateur. Et à un n'est moment pas donné, vous censé avez être là. entendu, le réalisateur, il est là en mode, il accentue le fait, vas-y, tue-le. Ouais. Je me suis dit au début, c'est là. Ok, qu'est-ce qui se passe Genre- Et c'est assez psyché comme délire le Parce film. qu'apparemment, ce serait pas son idée, et du coup, c'est le réalisateur qui dit ah tiens, je veux pas kidnapper lui, Ah oui et moi je te filme. Bah, c'est une idée de réalisateur, du coup, vu que c'est un film. Mhm. Et à un moment aussi, Michael Youn, il dit quand même j'en ai marre de faire rire, ou je sais pas quoi. Non, il a dit J'ai pas envie de faire pleurer, j'ai envie de faire rire. ouais, j'ai pas envie de faire pleurer, j'ai envie de faire rire. Et ça, c'est marrant. Ok. Ah, ouais, c'est dit marrant comme comme ça, phrase dit par Michael Youn, c'est Ça m'a c'est marrant. complètement bouleversé. Ça t'a bouleversifié, tu veux dire. Un bouleversifié, waouh. Surtout devant son placard avec ses jouets là, le tour de magie. Mais Genre, parce j'étais qu'après, là. Après, on le revoit quand il se voit gamin. Il y a un des enfants qui fait le tour de magie. C'est incroyable. Et je crois qu'ils jouent tous un peu avec les jeux du placard. Mais limite, ces scènes-là où t'as différents passés en même temps, notamment la scène de cul où il s'imaginait avec son ex à faire l'amour genre 10 fois en même temps, un truc comme ça. Alors, compté on le a nombre de repassé- fois. Non, On pas a repassé la forcément. scène plusieurs fois, c'est pour ça. Il a En compté tout les cas, gougouttes. Ça fait 10. Moi, j'ai compté 40 gougouttes. Divisé par 2, ça fait 20 gougouttes. Enfin, 20 scènes de cul, quoi. Mais en l'occurrence, On est vraiment en train de parler C'est- de gouttes. cette C'est direct qu'on est scène-là, mais tombé parce dans la que catégorie beauf. Mais non, mais parce que C'est, l'actrice est nue. Mais c'est de l'art, tu vois. C'est pas un Moi, film j'ai de pas cul. trouvé que c'était des gougouttes. C'était Parce quoi, que du moi, coup j'appelle pas des gougouttes des Ah. Ok, bah c'est ça. Il dit des Sa nénés. poitrine. On a vu Merci. sa poitrine. Voilà, Merci. voilà, ça, Employons ça les bons me- termes. Merci. Pour finir, c'est trop court. En fait, c'est pas le fait qu'on voit pas assez ses seins, mais même la scène avec on sent qu'il y a une idée, mais c'est hyper brouillon, quoi. T'as pas le temps de te... Tu sais, tu vois juste un gros tableau avec 15 fois le même gamin et le père et tout ça. Je pense, bah, du coup, à l'époque, ils avaient pas la possibilité de reproduire le même acteur, donc tu vois qu'il y a plein d'acteurs différents Ni qui le jouent budget. le même... ni le budget. Et en l'occurrence, bah, c'est une bonne idée, mais c'est bâclé parce que je pense budget. Moi, je de pense temps. pas que ce soit bâclé. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment juste pas les moyens de le faire. Oui, pas les moyens. Mais en l'occurrence, elle est frustrante cette scène parce qu'elle est cool, l'idée est hyper forte. Et au final, c'est. Je sais pas s'ils en ont. Peut-être qu'ils en auraient mis 4-5, ça suffisait, et ils auraient un peu mieux arrangé la scène, on aurait pu plus s'attarder dessus. En fait, tu sens qu'ils te la montent vite parce qu'ils n'ont pas les moyens de la faire bien, tu vois. Ah, mais moi, Enfin, je sais pas trouve si qu'il y a t'as rien ressenti pigé ça, au mais- film, quoi. Si, mais du coup, tu vois, on se dit, t'aurais plus de budget, tu pourrais faire un film plus gros, qui soit pas forcément à huis clos. Ça vaudrait le coup quand même de. Ben, Tu veux moi, pas investir dans un film comme ça? Moi, justement, je me suis dit, en fait, ça, c'est les scènes, je les ai trouvées cool, celles où ils sont plusieurs, mais en même temps, je me suis dit, j'aurais préféré que ça reste dans le huis clos, que ça reste dans la partie Ah. juste eux, et que ça avance dessus. En fait, j'avais pas besoin de savoir que son père, il avait une relation un peu difficile avec son père. Je m'en fous de voir sa mère. Son aventure avec la fille, je l'avais bien compris. Enfin, D'ailleurs, ouais, revenons sur sa mère, là. Je suis d'accord avec toi. C'est what the fuck, ça ne sert à rien, ce truc. Ah oui, il La prend en photo, il la sort. Et ouais, la il met- t'explique pourquoi il y a une photo. On sait pas. Et d'ailleurs, on sait même pas pourquoi il pète les plombs. On sait... la voit pas. Non, mais ça, c'est pas On très sait- grave. Mais Bah, non, mais c'est pas très grave, ouais, d'accord. Bah, pour moi, ça compte. Genre en mode. qui pète les plombs? Michael Youn. Parce que c'est un comique raté. Bah, Qui a il envie le de dit, faire ça, il le ouais. dit en fait, il voulait monter sur scène et il s'est dit que écrire une lettre, le gars il réagirait pas. Du coup, il le Et kidnappe. donc, il quoi. le Mais non, mais ça, c'est une conversation pour moi avec le chanteur. Si c'est mais c'est juste ce qu'il a ça. fait. Si vous tapez le nom du film sur internet, là, je suis allé voir pour le truc, la photo qu'ils ont utilisée pour le film, C'est le Michael Youn clown. fait flipper. Ouais, c'est le clown. Non. Non. Moi, j'ai vu avec sa guitare, il a une chemise à fleurs et il est en mode limite, il est en tenue normale.
Il est comme ça, là, avec sa guitare, et il a un regard en mode... Chelou. Ouais. Ouais, il a un peu un regard chelou, et du coup, ça m'a intrigué. D'accord. Et, Il me semblait qu'il y avait une affiche, c'était une moitié de sa tête en clown, justement. oh, le va- Ou alors c'est pas ça du tout. Mais non, c'est pas ça, Non, c'est Martin. pas ça du tout. ouais. C'est marrant ça, Martin. Parce que c'est pas marrant. Oh Ah, Ça c'est t'avait marrant, ça me fait pas marrer. Yes. Toi-même, tu sais. On enchaîne. Excuse-nous d'avoir un petit moment de complicité, Thibaut. Désolé. Et ouais, La on en parle de gênance mise en d'Antoine. scène. La mise en scène de. Je veux dire qu'au début c'est filmé avec le cul et à un moment il dit je veux une caméra. Ah ouais, ok, ouais. Ah bon, ça n'a rien à voir avec le film en plus. Si. oui. Ça oui. Quand il chante au tout début, ça. Il y a vraiment pas cette image-là. À aucun moment il a cette expression-là au début. Bah, ça doit être un plan. Oui, c'est un plan coupé, mais je veux dire vrai c'est. que dans le film, Il a tu sais, jamais. quand Oui, il fait- fait ça, mais Ouais, il a il une joue pas avec expression le chauffeur nez, de salle. Il a ouais. pas une expression tueur en série. Ouais, c'est Là, ça. là, je veux dire, limite, il spoil un peu le film, quoi. Bah, Mais bref, voilà, l'autre et- affiche, tu te dis bon. Oui, c'est vrai que le clown, au final, on l'a vu 5 minutes, quoi. En fait, le clown, on le voit pendant tout le film, mais sans son maquillage. Et ben, au début, j'ai cru... Ah. J'ai cru que Martin nous avait fait le coup en mode, bah, en fait, le clown, bah, c'est... Parce que Michael Youn, c'est un clown, nanana et tout ça, et qu'on n'allait pas voir de clown. Mais même ça, tu vois, je vois pas l'intérêt de le maquiller en clown. Oui, surtout pour qu'il se l'enlève tout de suite, mais bon. On a l'impression que le mec, il a acheté des idées. Ouais. Il s'est dit, tiens, Tiens, c'est marrant. si je le scotchais... L'autre a l'impression que... Et s'il réparait des téléphones, le père Et quand il Comme ça. il s'est emmerdé à faire une toile de scotch pour coller le mec qui l'a kidnappé. Ouais. Alors l'image est belle, hein, mais j'étais là, waouh. Mais personne fait ça en plus. Puis c'est trop long et apparemment, moi au début, je pensais vraiment que les flics, ils étaient pas là en fait. Moi, j'aurais kiffé qu'on se rende compte que le téléphone rouge, il est pas branché depuis le début, que tu vois, il sonne jamais en fait. Que... C'est dans sa tête. Ouais, par exemple. Ouais, parce qu'il dit en plus Parce- au début, il te À le quel disent. moment les flics, ils interviennent pas avant Ils le disent qu'il a pas dormi. Enfin, lui, il le dit. J'ai pas dormi depuis ces jours et je suis dangereux, nanana. Donc je me suis dit. C'est pour ça que ça puait le Taxi Driver en mode il a insomnie, il commence à pas dormir, Ouais. donc il commence à voir des trucs, donc voilà, et ça va tourner très vite autour de ça et tout. Ouais. Ouais, tout le long, tu me demandes si c'est vrai. Ah oui, l'accent de Marseille, parlons-en. Alors, Quand il ne tient imite son pas sur père. l'accent de Marseille. euh, Bah, en fait, à un moment, il prend le téléphone, il se met à parler en marseillais alors qu'il parlait normal. Enfin, bah, justement, en fait, il joue deux personnes. Oui. Il dit qu'il est son père et lui et qu'ils ont kidnappé tous les deux. Clovis Costa. Clovis Costa. Eh bah putain, encore un passage que j'ai. non, il le dit Waouh. jamais. Non, mais c'est jamais explicitement dit. Tu les Quand il fais au fait fur et à l'accent, en fait, mesure. tu comprends que l'accent marseillais, c'est pour imiter son père quand tu vois les scènes de son enfance et que son père le cherche et il a un accent. Oui, non, mais surtout, il se parle à lui-même. Il dit papa, vas-y. Et en fait, lui, il fait le mec tendu et son père, le mec qui est sûr de lui. Et justement, son père, il est calme, enfin un peu plus calme, et lui, il est vraiment tendu. Oui, mais tu vois, même ça. C'est normal Alors qu'il soit ça- calme, il est mort. Non, mais. Tu Ouais. spoil Et la rigidité cadavérique, on en parle. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Bah oui, qu'il est il est tendu, rigide, il peut-être tient, qu'il est tendu. Mais en l'occurrence, pareil, là, alors là, c'est pas une question de moyens, c'est brouillon, quoi. Ah, mais tout est brouillon. Oui, dans ce tout film. est brouillon dans ce film. Oui, mais ça, par exemple, il aurait mieux C'est tenu ce double expérimental. rôle. Oui, mais il y a expérimental et tenir ton acteur, tu vois, je pense. Tenir quel Ah, acteur Michael Youn. Michael Youn, à un moment, il passe du sans accent à l'accent et tu sens que c'est pas vraiment contrôlé. Alors, Mais je pense que pas... c'est le personnage et pas l'acteur pour moi. Je pense pas. Moi, là, il y a vraiment un moment où j'ai bugué sur le. C'est dommage, c'était rigolo ce truc où il parle en marseillais, il parle pas en marseillais. Et à un moment, je trouve qu'il rate ce truc. Ah, pour moi, c'est complètement volontaire. Mais, Oui, il s'embrouille dans. Je sais pas, ça m'a pas choqué. Oui, mais du coup, s'il y a rien qui tient dans le film, c'est bizarre, quoi. Enfin, il n'y a pas un truc qui tient, en fait, au final. Il y a vraiment des moments où c'était cool, hein. Enfin, moi, il y a des moments où j'ai apprécié ce que je voyais à l'image. Je regrette de part les ne pas l'avoir gougouttes, bien sûr. découvert plus tôt. Du coup. Ah ouais Parce que je l'avais récupéré. Oui, pardon. Mais je l'ai Oui, pas tu l'avais chiné. C'était Je- un ami qui te l'avait prêté, non? Ouais, tout à fait. Il était de côté, tu dis dans film à voir. Bah, même pas. Je me suis dit, bof, comme Martin, j'en avais entendu parler à sa sortie. Et après, bah, c'est complètement passé sous les radars. Tu t'es dit, je sais pas, Michael Youn. 10 000 entrées, mais imagine, c'est rien quoi. Ouais, mais du coup, voilà, et c'est pour ça qu'il Mais ils ont remboursé le passé film, hein. complètement inaperçu. Je pense qu'ils l'ont remboursé.
En même temps, le budget devait pas Ouais, trop ouais, c'est ça. Les huis clos, C'est ce que il je n'y a t'ai dit. pas trop de. Le budget, il était à 10 000 euros, je prise crois, de du risque. coup, 1 euro par entrée. Je pense qu'on rentre dans les... Le film, vraiment, j'en ai entendu parler. C'était, je sais plus si c'était Orange ou Dailymotion. Je sais plus. À l'époque, je bossais chez Orange et j'avais vu passer dans l'intranet un concours où on pouvait faire la bande-annonce du film. Ils nous filaient plein de rushs du film, des musiques. Et en fait, il fallait qu'on fasse. C'était un concours, on faisait la bande-annonce du film. Et même ça, c'est brouillon. J'avais que des petits bouts de film. Je m'étais dit, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment un truc, la musique et tout ça. J'en ai jamais rien fait. Mais C'est pour ça que le film a pas marché. peut-être que si j'avais bossé dessus, ça aurait été top. J'aurais lancé le film. Mais Et mais- j'ai tu réussi sais à pas nous t'as écouté. réunir pour un podcast. c'est Ouais, bien. j'ai C'est réussi bien, Marc. à nous réunir tous les quatre. 15 ans Combien après. Ouais, 17. Ah, le coup... Attends, fais gaffe, il y a une ride qui est apparue là. Déjà pas mal. Si on en revient à Patrick Chenet, là, qui faisait le... Clovis Costa. Voilà. Il est trop bien. Ah non, mais il joue très bien. Mais de quoi on l'a vu, lui? Alors, Parce que Il est pas je- musicien aussi. J'ai envie de te dire dans HPI, mais... Oui, Non, c'est une un vrai série. truc. Ouais, ouais, c'est... Un bah, vrai voilà, truc. Waouh. J'étais à peu près sûr que... qu'il y a Bah, moi, il vraiment- fait partie de ces Je acteurs que regarde je HBO. dis ah je le connais, mais je pourrais pas Que te je dire vois son bien, nom. tu vois, dans un film d'Olivier Marchal, je le verrais bien. Dans Batman, par exemple. C'est lui qui joue. Pas du tout. C'est lui qui joue la Batmobile. C'est lui qui joue le placard. Le Bat-Placard. Allez, Batman, rentre. Il joue dans... Je sais pas, il joue la Batmobile. Voilà. Il y a plus de place. Vas-y, Robin. Robin, toi tu prends la Batmoto. Coupez. C'était une mauvaise idée. On reprend une vraie Batmobile. Désolé. Désolé, Ce monsieur sera Chenet, pour les vous avoir fait couper. déplacer à New York. Hollywood City. Ah, moi je suis toujours dans le monde des contes hein, et des légendes. Putain. Oui, Tu et vérifies ben quoi, Martin pour revenir à ce monsieur, il fait pas grand chose en fait dans le film. Ah, mais À il part le de fait. voir agir. Mais il le fait- Mais il le fait bien. Il fait bien. 2 secondes. tu sais, super. T'as vraiment l'impression que c'est pas sa journée quoi. Tout le long du film, il est en mode. Et surtout qu'à un moment donné, il est arrivé à mettre le doute. Je sais même pas si c'était le vrai chanteur ou au contraire la doublure, tu vois. Mais je pense qu'on n'a pas la réponse au final. Ouais, ouais, bah... Parce que si c'est un sosie, bah, il lui ressemble vachement. Mais... Mais Donc- du coup, je sais pas quoi penser de ce film. Bah c'était bien, mais oubliable. Enfin, je pense que je l'oublierai quoi. Non, bah moi j'ai pas. Moi, je pense que je vais en rêver. Cette nuit. Ah bah, Michael Jean en slip, ouais. J'ai pas. Ouais, mais on l'a déjà vu 1000 fois en fait. C'était regarder un peu le Morning Live, ouais, il court à poil dans un couloir. À un moment, quand il court à poil dans le couloir, je fais. Ouais. Avec son méga On a fun. déjà vu ça. Et ça a dû te sortir à nouveau et tu devais revoir le Morning Live quoi. Ouais, c'est ça. Mais tout le film, au début, je me suis dit, voilà. Et même quand des fois, il parlait avec sa voix un peu nanana et tout ça. Et quand j'ai dit, on n'est pas des putes à franges, en fait, il avait sa voix. Ouais, de Quand il joue avec Par la Daniel, main, quoi. par la main. En fait, parce qu'il joue tout le temps les mêmes. personnage. 2,6 millions de budget et Au box cumul office. d'entrée 8460. Euro. Mais c'était en francs. 8460 entrées. Mais non, mais le budget, Ah ouais. c'est en francs. Non, j'ai en euros. Incroyable. 2,8 millions en euros. Attends, mais comment Bah, tu peux mine mettre de rien, ça va vite. Hein. Ouais, monsieur Chenet, il coûte cher. Hein. 2,8 millions d'euros. Ah, mais quand Ils même. ont 5 Mais acteurs. attends, mais mon 2 pote. millions, 2 millions, ça va vite. Si tu dois louer, je sais pas moi, des studios, des Un caméras, appartement des avec trucs, 12 des machins. chambres. Tu peux regarder le budget de Blair Witch. Ah, mais c'est pas. Ouais. Ouais, mais alors comparé avec un film exceptionnel Non, mais qui justement. sort du... Non, mais pour qu'il ait une idée, un ordre d'idée. Ouais. Après, ça doit être 2 millions aussi, Blair Witch, vu que c'est Parce des Américains. 2 millions, c'est un petit budget pour un film. Ah, c'est tout petit, oui. Et après, on regardera le budget de Saw. L'original, 40 000. Ah, voilà. Ah, waouh, 40 Ah, 000 voilà. euros. Oui, mais Tu bon, là, il y a une vraie caméra à un moment, tu sais, au milieu du film. Il Ouais, fait, bon, je d'accord. veux une caméra. Tu rajoutes 10 000, voilà. Mais moi, je peux vous faire voir un film bien pire que celui-là, hein, franchement. Attends, Non, Attends, non, mais, pas mais obligé. le but, c'est pas de trouver forcément un film pire. mais C'était justement une- de vous surprendre avec quelque chose, et je pense que j'ai réussi à surprendre Johan, Oui, déjà. Oui, Johan, il a est violé bien- l'esprit de Johan. Johan, il est bien surpris. Vous savez, le budget de Saw, 1,2 million. Là, on est sur 2 millions, c'est ça Ouais. Saw, le premier, 1,2. En 18 jours, il a été tourné. Ouais, Mais voilà. putain. C'est Michael Youn qui coûtait cher déjà. Je sais pas. Hein. Ouais, mais je pense qu'il y a eu un détournement de fond dans ce film. Peut-être qu'ils ont. Ça se trouve, ils l'ont filmé une Bah, première c'est pas fois Joker en 2. pourri tout le long. Et ils se sont rendus compte que c'était de la merde. Mais, et ils ont refilmé la deuxième partie du film Mais avec question, un... ce réalisateur, il a fait d'autres films
Il a fait une grosse pause et après il a refait un... Tu m'étonnes. Imagine, il entend ça. Il entend. Mais tu penses pas aux gens, toi, c'est faire gueule. Bon, tu mets ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu avec un flingue. Maintenant, tu Mais poses cette Parce caméra. qu'il a arrêté sa pause. Pourquoi il l'a pas continué sa pause? Non, alors c'était son premier long métrage en 2007 et en 2020 il a refait un film qui s'appelle Felicita avec Pio Marmaille et Rita Merle. Rita Merle qui doit être probablement Sa fille ou sa sa mère ou femme. sa Et, sœur. et d'ailleurs, Sa femme. Est-ce qu'elle joue un cadavre C'est un leitmotiv dans ces films. Elle joue un cadavre. Ah, c'est le prochain film que tu vas nous faire. non, bah non. Alors, on va se faire toute la filmo de. Alors maintenant, deux films, donc c'est pas mal. Et voilà, c'est Alors, torché. est-ce que sur ce film, on doit donner une note ou chacun donner son avis? Wow. C'est ok. Le mec est chaud de noter. mais Non, le non, 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 bâtard. Non, oui ou Non, bah non, alors personnellement une je note, pense ouais. qu'on n'est Je pas lui grand avais monde dit pour donner une 0,5. note. Sur. Un avis. Qui c'est qui va nous vendre un prochain film? Bah alors... Attends, mais là, on conclut tire au l'émission. sort. Ah, d'accord, donc là, on conclut l'émission. Ouais, la Joanne, il a déjà fini l'émission. Ouais, Joanne, le film l'a tué, quoi. Il est là. Ça lui a donné Moi, une j'ai dizaine un de diarrhées, faire C'est vrai que la voix d'Antoine est supportable pendant, 2 heures après. Ah, le bâtard. Je m'en fous, je sais où t'habites. Tant mieux. Moi aussi. Tu sais où Moi t'habites. aussi. Moi aussi. Si vous voulez pas qu'on termine l'émission, allez-y. Non, mais si, on termine l'émission, on termine l'émission. Donc alors Joanne, toi tu lui mets quelle note? Du coup, on donne des Non, notes. mais. Non, Quelle horreur. nous les autres on va pas noter, mais juste Joanne. Il y a Joanne. C'est la chronique à Joanne où il met Joanne. des notes. La chronique. Disons que dans une salade de fruits, je mettrais que des ananas. Pas mûrs. Waouh. Alors ça arrive un tout petit peu tard, Thibaut. On va essayer de revoir un petit peu les bips et tout ça. Ah, mais je suis trop loin. Bah, je veux bien que tu me les donnes, les boutons. hein. Allez, donne-moi les boutons. En l'occurrence, Qu'est-ce qui t'arrive? bah normalement, il y a une conclusion. Oui. Et Martin avait une très bonne idée de conclusion, n'est-ce pas, Martin? Non, pas encore. C'est la fin. C'est la fin, Tu nous as envoyé un message pour en parler. Si on n'avait pas des recommandations culturelles, Ah oui. ça serait une très bonne conclusion pour une émission Ah bah sur oui, la dis pop donc. culture Eh, et les le gars, cinéma. vous auriez Heureusement pas que des super recommandations culturelles un petit peu à nous partager, les amis? Mais Martin, mais quelle bonne idée! C'est Envoyer un incroyable. message. Franchement, tu gères cette émission c'est un Ah bah là, avec un waouh. professionnalisme. Autant te dire que j'ai bossé. j'ai Et en bossé, plus, j'ai mon c'est- déroulé ça- devant les yeux. C'est très bien parce que ça conclut bien ce type d'émission. C'est Le bordel. Tu réinventes pas la roue, mais en tout cas, c'est pas mal. Tu réinventes pas la roue. Très bien. Mais dans vos recommandations, ça peut être un film, un jeu, un bouquin, ce que vous voulez. Et est-ce que tu te sens de commencer, Johan? Partager avec le monde entier. Ma recommandation? Oui. Manger 7 fruits et légumes par jour. Waouh! Et ben putain, ça c'est un beau message à la jeunesse. C'est bien. Waouh! Pardon, excuse-moi. On Merci, recommence. Antoine, C'était merci. excellent, Joël. Non, mais genre, Le tu soutien. parlais d'un film d'hier, peut-être. Ah oui, bah très bien. En l'occurrence, je peux vous recommander un vieux film pour le coup, qui s'appelle Les Émotifs Anonymes. C'est un excellent film réalisé par Jean-Pierre Améris, avec Benoît Poelvoort et Isabelle Carré, qui globalement parle de chocolat, d'émotifs. Non, Comme de le titre personnes le qui dit. sont vraiment émotives, voire c'est pas de l'hypersensibilité, mais c'est des personnes qui n'arrivent pas à gérer le monde, le stress, tout leur fait peur, absolument tout. Sortir de chez eux, enfin la vie de manière générale. Et on suit Isabelle Carré qui est une amoureuse du chocolat. On suit cette personne qui décroche justement un job dans une chocolaterie qui est tenue par Benoît Poelvoort, qui joue lui-même, qui joue un patron ultra émotif aussi. Et en fait, les deux sont vraiment trop mignons. Les acteurs sont fous. D'ailleurs, on peut retrouver Pierre Ninet, tout jeune, Ah ouais? qui joue un apprenti chocolatier. C'est juste trop drôle. Et honnêtement, en fait, on se laisse porter, même si ça va trop vite à des moments, on se laisse porter parce que c'est une histoire très jolie, ça respire l'automne, ça nous réconforte, voilà, avec un petit thé et une petite cheminée ou un chauffage pour ceux Et qui un petit plaid. Non, franchement, c'est un bon film, film ressource quoi. Quand on finit le film, on est content. Je suis pas forcément très film français et surtout pas les comédies un peu romantiques, mais c'est toujours un film que je vois vraiment avec plaisir, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un bon moment, donc je vous le conseille. Moi, je pourrais vous conseiller une série que j'ai regardée il y a pas longtemps. C'était la saison 4 de Slow Horses.
Ah, trop bien. sur Apple TV. Une série d'espionnage où on suit une équipe d'espions, comment dire, les espions qui sont un peu mis au rebut, mais qui peuvent pas être virés parce que c'est des espions. Et du coup, en fait, ils se retrouvent mêlés à des histoires un petit peu de géopolitique d'ailleurs, un peu à des moments. T'as Ça, dit que c'est cool. c'était le Mi 5 ou pas? J'ai absolument pas dit que c'était des espions anglais, effectivement. Oui, c'est Code Source la série, c'est ça? Code Source. Antoine qui a une demi-heure de retard. Mais Tu peux plus toucher au bouton, là, c'est terminé. non, mais Slow Horses, Ah ouais il y a Gary Oldman dedans Tout à fait. qui est absolument génial. Il est vraiment, alors il joue En un vieux, patron, ouais, un il vieux est, flic, mais dégueulasse. Il est vraiment immonde. il est mais, gros, il est gras. Ça s'écrit comment? Comment Slow Horses comme des chevaux lents. Ah, ok, d'accord. Ok. Sur une échelle de 1 à Zorg, tu le situerais où? Pas jusqu'à Zorg quand même. Ah bah il est bien plus crade que Zorg. Ah oui, mais il a pas le même peps, tu vois. Ah non mais c'est vraiment. Scène du sang. Puis c'est Mais c'est un gentil, tu vois, c'est un gentil un peu rustre, Parce méchant. qu'il saigne du sang. Ouais. Mais tu vois, c'est pas Général. le méchant de Ouais. Léon. Voilà. C'est un méchant russe, quoi. Ah, là, il n'est pas russe, il est anglais. Ah oui, le Mi 5. Oui, évidemment. Oui, c'est ce qu'ils sous-entendaient par espion britannique. C'est un mec qui a le droit qui russe tout le long. Non, non, je viens de Cambridge. Ouais. Oui, Cambridge. J'ai grandi à Londres. Ça a l'air bien. Donc voilà ma petite Sources. reco. Donc Antoine, il va sortir une série classique là, que tout le monde connaît en ce moment. Vous connaissez Friends? Ouais, tu la connais? Tu l'as vu? Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ah, tu l'as. Ah, bah, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ça? Non, Ou tu viens de regarder mon portable? pas du tout. Moi Bon, tu veux nous conseiller quoi? Personne Moi, je ne parlais regarderait ton portable. de Chaos. Je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix. La série qui est annulée. K-A-O-S, la série qui est annulée après Jeff une Goldblum. saison avec Jeff Ouais. Goldblum qui joue Dieu. Qui joue Zeus. Oui, mais c'est vraiment, il joue clairement un Zeus tout puissant. Et vous l'avez vu ou pas du coup? Les premiers épisodes, oui. Moi, j'ai beaucoup. Après, il faut aimer la mythologie, mais il y a une relecture de la mythologie. Ça m'a fait beaucoup penser à Roméo plus Juliette. Je sais pas si vous voyez Ouais, le de délire Baz où Luhrmann. des fois il lance des tirades qui pourraient être dans une pièce de théâtre antique et du coup ça fait un décalage qui est assez cool. Donc c'est créé par Charlie Cowell avec donc Jeff Goldblum, Janet McTeer, Stephen Dillon. Et c'est Grande-Bretagne. Et la série est très queer. Et en fait je trouve que ça va très bien avec l'Antiquité. Par exemple, les personnages des Moires, enfin vous voyez, c'est les trois sorcières qui sont à la porte des enfers, sont extrêmement intéressants. En fait, tout est intéressant. Il y a Ciné aussi, enfin il y en a plein, il y a plein. Séné, je crois. Kénis, qui est un personnage justement de la mythologie qui a changé de sexe, qui a été une Amazone et qui est devenu un homme. Enfin voilà, il y a tout ça et c'est pas des sujets. Le côté queer est pas un sujet, c'est comme ça. Le monde est comme ça en fait. Et du coup, D'accord. c'est hyper rafraîchissant, je dirais. Et c'est un peu gore et c'est un peu. Et il y a pas trop de cul. Tu sais, il y a pas le pourcentage des séries HBO où il faut des nichons et des fesses, tu vois. Là, il y en a pas du tout. Bah oui, c'est Netflix. Et ouais, mais du coup, c'est cool aussi, tu vois. C'est moins. T'as moins l'impression qu'il y a un cahier des charges. Alors, il y a sûrement un cahier des charges vu que c'est Netflix. Mais vu qu'elle a été annulée après la première saison, ils ont peut-être pas trop respecté le cahier des charges. Donc, non, franchement, moi, je la conseille. Et Johan, ça vaut le coup de la regarder même s'il n'y a pas trop de gougoutes dedans. Ouais, parce qu'on sait que t'aimes bien les gougouttes. Du coup. C'est dégueulasse. Vraiment, je me sens. Alors pourtant, je suis pas le premier, le dernier. Le dernier, je suis pas le dernier non plus, mais je suis pas le premier. Mais alors, ce terme est vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il est hardcore ce terme. Mais c'est un terme québécois en Vous plus, venez les de gougouttes. prendre 20 fois le 20 Mais oui, ans à la c'est gueule. les Québécois qui disent ça, ils disent les gougouttes. Quand même. T'es québécois? Ils disent aussi tape dans le fond. alors je suis ta pas gueule. mère. Un peu trop de violence à la droite. On reste toujours et sur la alors, bienveillance. ma C'est vraie le problème question, de la Dernière chose qui est assez grisant sur cette série, les dieux sont vraiment des enfoirés et tout puissants. Et du coup, c'est grisant, quoi. Il y a un truc. Ils font ce qu'ils Si veulent. vous aimez la mythologie, c'est ça qu'on aime chez les dieux, c'est ce côté égoïste et qu'on Si ça a retrouve. Quoi. été annulé après une saison, est-ce que ça a été écrit
d'un seul coup ou ça a été pensé pour faire une suite? Ah, il y a un cliffhanger de malade à la fin et t'as envie de voir la suite, mais bon. Non, laisse tomber, tu Non, vas- la saison Tu vas 1, perdre. la saison, elle est vraiment cool en elle-même. Franchement, la saison 1, il se passe plein. Et Il y a une si fin, il y a t'annonces une première suite fin. Il y a une première fin. Ok. En fait, la saison 1, c'est l'introduction dans cet univers où Zeus se rend compte, enfin, a peur de devenir mortel. Voilà, je t'en dis pas plus. Et il y a une première conclusion. Après, t'aimerais continuer à vivre dans... Mais ils finissent quelque chose. Et donc, moi, je vais vous recommander un bouquin qui s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents. Je ne le regarderai pas ou lirai pas. Ou t'es- peu importe. T'es serpentphobe? Non, c'est un livre C'est dans l'univers d'Harry estonien. Potter. Ouais, c'est un serpentard. Non. Il cherche. Non. C'est un estonien. Alors, si ça peut donner envie à des gens, oui, c'est dans l'univers d'Harry Potter. S'il y en a qui veulent la vérité, non. Ça se passe à... Poudlard. C'est ça. Et donc, ça se passe à peu près au Moyen-Âge. Ça se passe dans une forêt où le héros, il vit en fait avec tout son village. Mais au fur et à mesure, en fait, les gens partent de la forêt pour aller vivre dans les villes. Et lui, il est le dernier homme à parler la langue des serpents. Donc ça veut dire qu'il peut communiquer avec les serpents, mais aussi les animaux. En gros, la langue des serpents permet de contrôler les animaux. Mhm. Par exemple, eux, ils chassent pas. En fait, ils parlent aux Il les cerfs. endorment et il les mange. Non, ils les appellent. Jette-toi dans la poêle. Il les appelle. L'animal baisse la tête et il lui tranche la gorge. Et en fait, c'est leur façon. Ils vivent avec la nature comme ça. Mhm. Et il y a dans cet univers la légende qu'il y a une salamandre. Alors clairement, c'est un dragon, mais ils appellent ça la salamandre. Qui Une vivrait... grosse salamandre, quoi. Voilà, c'est ça, une immense salamandre qui vivrait sous la forêt, mais ils savent pas où. Et avant, il fallait 10 000 hommes qui parlent la langue des serpents pour l'appeler et défendre l'Estonie, en gros, des invasions des Vikings, de je sais pas qui. Et donc, lui, c'est le dernier être au monde à parler la langue des serpents. Du coup, c'est un livre estonien. Ouais, Et ça... c'est paru quand ça? C'est un truc 2007. Donc, c'est pas si récent, je l'ai découvert il y a 2-3 ans. Et là, je suis en train de le relire parce que une envie et c'est très très cool. Ouais, bah voilà, je te laisse conclure l'émission, Martin, vu que c'est toi qui la dirige de main de maître Ah depuis bah le début. oui. Ah ouais, je te sens totalement à l'aise. Et surtout, je l'ai bien préparé cette émission, donc ça Ouais, fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et alors, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu, hein, d'avoir supporté mon film. Merci Johan. Ouais, c'est vrai Vraiment. qu'on allait jusqu'au bout. Mais ça, y a Voilà. personne qui nous l'enlèvera, les gars. Ouais, voilà. Et alors, merci aux milliards d'auditeurs qui nous ont écoutés comme ça. Et donc, la prochaine fois, on se retrouve avec Johan et un super film. Un film waouh de Tarantino qui s'appelle Kill Bill. Non, quoi? Ah ouais. Un film totalement C'était une Ah, inconnu. je vais devoir mettre une combinaison jaune. Est-ce qu'on veut Il vraiment va ça devoir faire une chronique sur Uma Thurman. Uma Thurman. sur les pieds d'Uma Thurman? Ouais, qui Non, découpe sur le des- fétichisme. Antoine, il est fétichiste. des deux. Ouh. Mais non, mais moi je vais développer De mon où, des univers. pieds, Je vais oui. développer mon Antoine Univers. Moi, je m'en fous. Le mec, il va créer Mon son Linette propre Univers. podcast. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. Allez, c'est parti, salut. Allez, salut tout le monde! Et bonne année. Allez, on raccroche. Salut.